Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux quatre coins de la province. C'est eux, notre moteur. Sur FM 103.3. On the Road Québec avec Francis Tremblay. Salut tout le monde, bienvenue à On the Road de Québec. Mardi soir, 21h sur le Grand Montréal, Montérégie-Longueuil. Comment allez-vous? Très content d'être avec vous. Absolument, j'ai ma météo qui apparaît et là, j'ai complètement oublié. Ah, OK, j'ai ça ici. Donc, côté météo, ce soir, présentement, 23 degrés, quelques nuages. On ressent quand même un beau 27. Il a tellement pas fait beau en fin de semaine. C'est bon de voir ça. Demain, écoutez, demain aussi, une belle journée. Ça va être très, très beau. On parle de... C'est alentour de 20 degrés demain également. Donc, mes amis, profitez-en donc. Profitez-en. Si vous êtes sur la route partout en Amérique du Nord, merci de nous suivre. Ceux qui font plus de 30 degrés, je vous inviterai à pas nous parler. Non, c'est vrai, c'est une blague. Donc, voilà, merci beaucoup. On a un gros show. On est 2 heures avec vous ce soir. On a bien des choses à vous parler. On a une invitée. Je vais vous la présenter dans quelques secondes. Je voulais commencer en vous remerciant de vos commentaires suite à notre 100e épisode qui finalement ne s'est pas fait à l'extérieur parce que, comme je disais, en fin de semaine, il y avait un temps, j'étais en podcast, je dirais un autre mot, là, vu qu'on est à radio, je vais être poli, il y avait du mauvais temps. Donc, on a remis ça à une autre fois.
Mais une semaine avant, j'étais à Saint-Jérôme, puis Jess, tu y vas souvent, puis je vais te présenter dans quelques instants. On était au show d'Olivier Gagnon, donc qui a été repoussé 2 fois également à cause d'un mois de mai horrible, on va se le dire. Il n'est vraiment pas fait beau. Fait que moi, je voulais saluer le kid parce que tu le connais, Jess. Là. Oui. Tu peux approcher le micro un peu. Olivier Gagnon, le 21 ans, qui a un parcours quand même atypique dans l'industrie, qui fait des shows de truck. Puis, vous y allez souvent, vous autres. Hein? À toutes ses éditions, à tous les shows qu'il fun. fait avec les camions. Même ses shows juste de voiture, des fois, on se pointe avec nos camions, là, puis on fait lever le party. Là. Ça se passe à Saint-Jérôme. Puis pour vrai, merci à la police de Saint-Jérôme d'être indulgent puis de permettre à cette gang-là de s'exprimer. Ça, c'est vraiment cool. Je vous présente. C'est Jessica. Oui. Jessica Baribeau. Oui, Jess Baribeau. Qui est l'invitée de Fred Forêt. Fred Forêt est mon invité à une station qui nous invite à faire de la radio. Fred Forêt, comment ça va? Ben, ça va. Ça va. Je sais plus. Ça fait quoi, 2 mois? T'es nerveuse, toi, hein? Non, c'est que je suis brûlée. C'est-tu fini le Diesel Fest ou... Non, ça s'en vient. Ah, ça s'en vient. J'étais avec Jean-François Tremblay aujourd'hui, puis je trouvais qu'il y avait des traits fatigués. Oui, ben c'est ça. Non, ça va très bien. Il y a un peu d'excitement. C'est quoi le mot en français? Excitation? Oui, excitation. Ouais. Mais un peu de brûlage aussi. Écoutez, excusez-nous pour les mots de la langue française. Oui, c'est ça. Mais c'est du... On parle trucker à ça. Non, mais pour vrai, j'ai vu Jean-François Tremblay aujourd'hui à Icare. C'est ça, je le dis. J'étais à Icare aujourd'hui. Puis, le circuit est prêt. J'avais vu les chapiteaux. Parce que dans le fond, on parle présentement du Diesel Fest, compétition de camions, show and shine. Il y a au-dessus de presque 400 camions qui vont être sur le site. C'est jadis l'aéroport de Mirabel, donc Icare, route 66, sortie Henri Fabre de l'autoroute 50, donc à Mirabel. Bref, c'est sur l'ancienne piste d'atterrissage quand les vols internationaux arrivaient à l'époque. Donc, c'est vraiment un beau site. Puis le Diesel Fest, on va se le dire, je ne veux pas dénigrer aucun autre show de truck. Les gens travaillent fort, mais le Diesel Fest a un appétit. Les gens les apprécient. C'est vraiment le fun. Ouais. La Rive-Nord avait besoin de ça. Les Laurentides avaient besoin de ça. Tout le monde avait besoin d'un show comme ça de l'autre côté parce qu'il se passait tout en Montérégie ou en Abitibi ou à Fermeneuve. Fait qu'à un moment donné, ça vient loin aussi. Tu sais. Ouais. Fait que d'avoir ça quand même à une demi-heure de Montréal. Puis c'est asphalte. Oui. Tu sais, je sais que ça a l'air vraiment ridicule, mais c'est le show le plus safe. Là. Pluie, pas pluie, beau temps, ça asphalte, pas loin de tout le monde. Ah, c'est vraiment... Ça fait longtemps que je voulais avoir mon kiosque là-bas, puis le calendrier, puis là, c'est comme la grosse année. C'est pour ça que je disais je suis brûlée, mais c'est un bon brûlage, là. Oui. Faire brûler de la sauge, là. La langue à terre. Si vous voulez... Excusez-moi, je suis en train d'arranger mes affaires. Si vous voulez nous appeler ce soir, 450-748-1023, vous pouvez nous appeler. Ce soir, on va parler du calendrier Camionneuse Québec. On va parler du Diesel Fest. On va parler avec Jessica qui travaille pour une compagnie. On la nomme-tu la compagnie ou on garde le silence? Ou C'est comme tu veux. Mais c'est pour toi. Je vais parler d'une compagnie que tu c'est parce que c'est une compagnie de poubelle, tu sais. Fait que... C'est E360, hein, c'est ça? Oui, E360S, exactement. Bon, puis quand je suis arrivé, je les avais d'en face. Le resto en affaires fait affaire avec eux. Mais on va en parler également de ce métier-là, si tu me permets, parce que c'est intéressant. Oui. Moi, je veux remercier d'entrée de jeu tous ceux qui nous ont reçus aujourd'hui. On a aidé beaucoup dans l'organisation, le groupe Saint-Henri, le groupe Mac Volvo, pour notre journée essai routier. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui. C'était cool. Facebook, honnêtement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés. On a été reçus de manière impeccable. Tous ceux qui faisaient les essais routiers avec nous, c'était cool. Puis dans un des vidéos que j'ai mis sur On the Road Trucking, parce que tu n'es pas obligé d'avoir ta classe 1 pour essayer des camions sur des pour essayer, fermés. Non, en dedans de 20 km, me semble. Exact. La loi, c'était 60. 60, OK. Ben, je sais pas, mais je sais que ça roulait pas vite. Okay. Mais un des Volvo, dans les VNL, maintenant, tu as comme le système fait que quand tu prends une curve trop rapidement, le camion va se stabiliser pour toi. Ah, mon Dieu. Ça n'a pas tombé dans l'oreille de Mary Jane, qui est l'animatrice d'On the Road Trucking. Alexis, chez Alex Giroux, là, tu sais, la curve du Pont-Champlain, là, ça serait peut-être bon pour toi, ça. Ah, OK. Bon, on salue Alexis et on salue le Pont-Champlain. Je vais y envoyer. Mais Mary Jane, qui est au recrutement chez CAT, plus qui anime On the Road Trucking, elle prend le volant. OK? Fait que j'ai mis l'extrait, ça va être en ligne lundi, le podcast au complet. Puis, elle roule. Puis, à un moment donné, tu sais, on chauffe des trucks, il faut que tu ailles licher la ligne blanche quand tu t'en vas par là. Mais elle le faisait, mais hey, moi, j'étais là. Slow down. Tu tenais la chicken mais c'était correct, là? L'exercice était parfait, tu sais. OK. Mais Mélanie aussi, qui anime, a conduit, Michael Tremblay a conduit, Carl a conduit, j'ai conduit, puis il y a eu des centaines de personnes qui ont essayé des camions, des Macs, tout le kit. Vous allez pouvoir écouter le podcast
Ça sort toute la semaine prochaine. Il y a bien des affaires qu'on se demandait. Pourquoi les couleurs des Bulldogs sur les Macs étaient des couleurs différentes? Toutes les quêtes. On était chercher un paquet. Tu sais-tu? Ben non, moi, vraiment, les Macs, là, je connais pas ça du tout, là, vraiment en bas de la liste. Le là, Bulldog avec ses couleurs différentes, c'est pour des raisons en tant que telles. OK. Ben, je peux bien le dire. Or, ça vient tout de Mac. Tout. OK, toutes les pièces. Toutes OK. les pièces. Jusqu'à tout. Argent, c'est qu'il y a quelque chose dans le camion. Comme le moteur, peut-être. Oui, ça peut être transmission, OK. ça peut être ci, ça peut être ça. OK. Je sais que les autres, je ne sais plus. Je ne m'en rappelle pas. OK. Vert éco-énergétique, non? Tu sais, C'est cuivre cuivre. pour électrique. Ah, pour électrique. Oui, c'est mais ça, le je reste, cherchais. ouais, c'est ça. Le reste, OK. je m'en souviens pas, par exemple, mais j'ai trouvé ça spécial. Et on va parler avec d'autres personnes, mais c'était vraiment, vraiment le fun. Mais Puis ils font des remorques aussi, non? Parce que moi je vais porter des remorques Great des Dane. fois, groupe Saint-Henri. là. Great Dane, je me trompe pas, mais à moins qu'il soit... faudrait que je réécoute le podcast. OK, on revient tantôt. Non, mais je me souviens pas, ben oui. À moi, la le- Chine, là, c'est Ouais, ça, là. ouais, Oui, c'est ça. Ouais. C'est Puis des clients, semi-clients. Je veux saluer Jonathan, président de l'entreprise, qui est venu nous voir, moi, puis Carl, qui avait des super de bons mots. Michel Larocque, qui est toujours aussi généreux. Toute la famille de Groupe Saint-Henri, puis de nous soutenir là-dessus. Ça, c'était vraiment cool. Puis l'événement était le fun. Ils vont la refaire. Puis c'était cool. C'était cool. Bon. Honnêtement, c'était cool. Fait que j'étais bien content. Bon. Puis les filles ont pu tourner leur premier podcast outside en anglais. Ça, c'était cool aussi. Ouais. Donc ce soir, j'ai mis le cadeau de Carl Lapointe. Il m'a donné un... Belle couleur. Alors, tu te fonds avec le mur pour ceux qui, Ah, ben oui! pour ceux qui ont. Tu sais, on fait des podcasts des faux Studio Turtle là, de Michael chez Ouais. Empress, puis il y a des murs verts, fait qu'on peut choisir les décors. Ah oui, oui. Et la semaine passée, il y a 2 semaines, personne ne le sait, tu sais, on apprend tous les jours, on y pense pas. Fait que Mary Jane, qui anime le podcast, est arrivée avec un hoodie vert. Ah, Carl Filion de Kick Carrier est arrivé avec un hoodie vert. Non, c'est Christopher Williams qui est arrivé avec un OK. hoodie vert. Fait que là, j'ai dit, c'est sûr qu'on leur dit pas, puis on leur sac n'importe quoi. les tu sais. pères. Ah, Oui, ça oui, serait c'est drôle. ça. Hein? Mais finalement, on les a changés. Mais, tu sais, c'était comique. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, je pourrais me fondre dans le décor. En passant à bonjour, oui, à Michael puis Mélanie. Mélanie. Oui, puis... C'est la première fois que je fais un show, puis ils sont pas là. mais je pense qu'il était brûlé aujourd'hui. Mais en tout cas, Ouais. Michael a travaillé fort. Mélanie a travaillé très fort aussi. On avait toutes, comme dirait Jean Perron, la langue... non, c'est... Ouais. Je vais faire péroniste, mais j'oublie tout le temps que je suis à la radio, fait que je vais rester Ben, poli. c'est ça, hein? Ouais. Demain, à partir de 8h, sur tout l'ensemble des plateformes, notre podcast hebdomadaire, un des deux, sort. J'ai 3 invités. Donc, j'ai Mary Jane de CAT. J'ai Yves Leboeuf de CAT. On va revenir un peu sur tout ce qui se passe aux États-Unis avec l'histoire des examens, la langue française, la langue anglaise, Ouais. le respect des langues. Ils vont en savoir beaucoup plus le 10 juin, mais d'ici là, c'est sûr qu'il va y avoir un petit bouleversement. Moi, je m'attendais à pas grand-chose jusqu'à temps que quelqu'un me montre apparemment un examen. Ça avait l'air d'être assez crédible. Puis, ils m'ont dit l'examen... Un examen en anglais, là. Ouais, OK. je parlais avec une recruteur qui est anglophone aujourd'hui, puis elle dit même moi, j'ai eu la misère à comprendre certaines affaires. Donc, j'ai hâte de OK. voir ce que ça va donner. Et on finit ça demain avec Jean-François Tremblay, que j'ai eu la chance de Yes. rencontrer dans ses installations à ICAR. Oui. Gros planif. Sais-tu qu'est-ce que je fais demain? Dur, ton possible? Oui, les Oui. deux. OK. Mais je m'en vais chez Paccard à Sainte-Thérèse. Ah, ben oui, je suis allée 2-3 fois. J'ai fait la visite il y a 1 an, complet. OK, ben c'est sûr. Mais la visite est vraiment haute, là. Oui. Ils sont bons, puis c'est bien fait. Puis Ouais. j'ai été... ben là, ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire, là, mais ben, ça doit. Mais Ça doit. j'ai été leur former une classeur dernièrement, des mécaniciens, parce que justement, ils sortent du kilomètre réglementaire pour les mécaniciens sans classeur, là. Puis les tests qu'ils veulent faire sur les camions, il faut qu'ils fassent 120 km, je ne OK. me trompe pas. Ah, bon. Fait que ça leur prenait toutes des classeurs. C'est une invitation de Prestige Peterbilt, puis François Pelletier, qui était venu au podcast, qui nous invite. On peut pas faire... c'est strict, là. Oui. On peut pas filmer à l'intérieur. Non, on peut pas prendre de je me suis photos. fait avertir, oui. Mais on va Oui. quand même faire un podcast. On va s'installer soit dans une salle de conférence ou à l'extérieur après, puis on va enregistrer un autre podcast. Mais ça, c'est cool. Merci beaucoup à la gang de... Ceux qui veulent aller faire la visite, à part ça, là, Ouais, vas-y. n'importe qui peut y aller, là. OK? Oh, ouais, c'est pas juste les entreprises, mettons. Si vous êtes, vous pouvez vous OK. informer, là, puis une fois dans sa vie, là, c'est vraiment, vraiment impressionnant, là. Tu sais, il t'explique tout, puis les camions en tout, de A à Z, je pense, c'est comme 45 minutes dans la ligne, là. Hey, j'essaie d'être prestigieux. Donc, c'est Merci d'avoir fou, pété ma là. balloune. Ouais. Tu l'as appelé 450-748-1023 toute la soirée. 450-748-1023, gênez-vous pas. Et je prends l'avion jeudi matin aux alentours de 10h AM ici. Et on s'en va, moi, Carl et Ariane, à Vancouver. Yes! On s'en va passer la première journée avec XTL, qui fête leurs 40 ans cette année. On a une invitation du Head Office. On s'en va là-bas, tourner un podcast également. Et après ça, c'est vous ce que je fais?
J'ai le goût de me reposer. Oui, tu te reposes. Je suis pas parlable, ça a l'air. Tout le monde dit Ouais. que t'es pas parlable, Frank. On s'en va à Whistler. Parfait. Reposer. Parfait. Tu sais, moi, je suis Je sais pas si à Whistler, c'est le temps de se reposer, là, de mon expérience, mais... moi, me reposer, c'est juste faire autre chose. Whistler, c'est comme des bars, des jeunes, Ouais, du backpacking, du ski, du snow. On s'en va se reposer. En fait, t'as raison, mais moi, pour ça, c'est des vacances. Écoute, moi, j'ai été 3 ans sans prendre de vacances, puis là, j'ai un horaire de semi-retraité maintenant. Je travaille 2 jours semaine sur la route. Fait que, tu sais, mais... Boire une bière sur une terrasse dehors, tu sais. Avec le paysage. Ouais. aussi. Tu connais Jean-François Tremblay, toi aussi, du Ben Diesel oui, Fest? oui. Bon, on finit par se connaître, là. Puis on je vais le dire, on a fermé un bar, moi puis lui, vendredi dernier. On a fermé un bar à Saint-Jérôme, le Lucky Luke, un bar country. Puis on s'est regardé un moment donné, je dis, Jeff, on a pris quelques bières. Là, quoi? Je pense qu'on est rendu vieux. Ah ouais, hein? Ouais. Et c'est fou, là. Puis là, le lendemain, là, j'étais... Ah, c'est pour ça, le lendemain, il me disait qu'il était fatigué. Ouais. J'ai dit, Jeff, je pense qu'on est rendu vieux. Lui, je pense qu'il vit au Icare ces temps-ci. Hein? Oui, ouais. Littéralement, il est Ah chaud. ouais? Il m'a dit, en fait, il m'a dit tantôt... Je dors au Icare. D'après moi, il dort pour vrai. Ah ouais, moi, je pense que oui. T'es rendu là. La première année, quand j'étais avec eux, on a dormi là. Ou que t'es parti en ambulance ou... Oui, ça connaît l'histoire. Non, je l'ai pas entendu parler. Puis, ouais, c'est ça, c'est toute une histoire. Je te conterai ça. Puis, j'avais, à l'époque, pour California Express, ils m'avaient laissé mon truck, mon Volvo là, dans le cours, là-bas, parce qu'on avait amené un reefer. On avait commencé en amenant un reefer pour qu'ils puissent mettre leur truc. Fait que j'avais dormi dans mon truck 4 jours avant. Il y a juste Steve Mercier, Princesse Steve, on l'appelle Princesse Steve, qui allait dormir chez eux. Puis, c'est ça. Là, tu sais que les auditeurs vont dire c'est quoi l'histoire, là? Diesel Fest, OK. Ouais. Première année, je vous raconte ça. C'est moi, Jean-François Tremblay, puis Steve Mercier qui est derrière ça. Oui. OK? Toi, c'est plus 200 livres, on s'entend? Je pesais 390, j'en pèse 240. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moins 150 livres. Ouais. J'étais un beau bonhomme pareil. Là. Et tu trouves quoi? OK, parfait. Donc, écoute ça, Jess. C'est mon premier week-end en tant que co-organisateur d'un show de truck. Ouais. Très fier de ça, très content. Et je cherche un side-by-side que j'avais. Puis ça, c'était Marc Touty-Bédard qui était parti avec le side. Puis Dieu sait, dans les événements, on se garoche ses cartes, ses side-by-side. À presque 300 livres, moi, je marchais. Écoute, j'ai fini là, le week-end. En fait, je vais vous le dire après. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai trouvé un scooter à terre. Scooter rose. Bon, je vais prendre ça. Ben ouais. Ça avance. Ça avance, mais je m'aperçois qu'il n'y a plus de frein dessus. Ça avance, mais ça n'arrête pas. Et pour ceux qui connaissaient jadis l'autodrome Saint-Eustache, comment c'était fait? C'était sur la 158 ou 148? 150... La 148. 148, dans le coin de Saint-Eustache puis Mirabel. Et juste avant la cabane à sucre... cabane à sucre, juste à côté, qui est vraiment bonne. Je ne me rappelle plus du nom. Mais c'est une entrée en asphalte, puis ça descend, puis tu arrives à l'autodrome. Et dans cette allée-là, je me suis aperçu que j'avais plus de frein. J'étais rendu à 70 km/h. Puis là, ton poids, il va en plus, ouais. Ouais, c'est ça. Tout le kit. Et là, il y avait une famille, je pense, devant moi. C'est très flou. Puis là, j'ai tombé à terre. Ouais. Je me suis cassé le bras en deux, le poignet. J'ai encore une cicatrice ici. Ouais, ce coup, c'était pas si drôle. Là. Mais moi, Jean-François m'a envoyé une photo cette semaine. Puis ça, c'est moi. Là. Je suis dans l'ambulance, puis je suis là. Ouais, c'est ça. De même, avec tout magané, la face pleine de sang. Steve, merci, je vais m'en rappeler tout là. Il courait. Frank, meurs pas! Puis là, écoute, c'était ça. Puis le lendemain, Jean-François, il arrive à l'hôpital. Puis il dit, écoute, qu'est-ce que t'as? J'avais les jambes rouges foncées, rouges comme le logo 103.3, là, Radio Allumée. Ah ouais, hein? Parce que j'avais trop marché, fait que le sang avait monté dans mes jambes. Oui. Ça m'est déjà arrivé plus jeune. Là que tu décides de faire attention à ta santé. Oui. Mais c'est ça, j'ai eu un accident, je me suis retrouvé avec le bras cassé. Après ça, moi, je chauffais un truck automatique. Je me suis retrouvé à Phoenix, en Arizona, à 53 degrés, avec un plâtre. Moi, il fondait. Fait que c'était génial. C'est mon anecdote. Fait que c'est ça l'histoire. Ben oui. 15 Mais minutes en pour plus, arriver à on peut ça. rajouter à ceux qui nous écoutent que cette année, c'est très sévère. Pas de scooter, pas de kart, pas de bicycle à gaz, pas de motocross. Rien. Pour vrai, cette semaine, j'étais avec Michael Tremblay, puis pour une raison obscure, j'ai dit « Commande-moi une trottinette électrique », puis il l'a commandé. Ben peut-être trottinette électrique. Il faudrait demander avec Jeff, mais il y a eu un petit peu d'abus les autres années, là, tu sais. Moi, j'étais dans le show and shine, tu sais, je sais que c'est le fun, puis je sais qu'on est sur le party, mais je suis pas à la place de venir faire une patch avec ton char dans le show and shine, là.
pendant qu'il y a des familles qui marchent. Là. Ouais, C'est sûr. très dangereux. C'est sûr. Fait que, ouais, non. C'est tout du bon monde, mais des fois, même moi, je pars à la l'abus. cape quand mon Ben cerveau oui. passe à une autre étape. On est tous tu sais. un peu Ben nono, oui, ben oui. Ouais. Est-ce que tu sais si Kevin Sinon, on ne Mansell serait pas va être là? camionneur. Ouais. Parce que j'ai vu des uniformes. En tout cas, j'ai vu quelqu'un que je connais, Kevin, qui Ouais. avait un costume américain avec des bretelles. Ouais, les autres années, ouais. J'ai failli l'acheter, mais Ah. Bon. pas trouvé le lien. Ah, on n'a pas notre clown cette année. On a besoin d'un clown de service, tout le monde. Donc, on a eu. Moi, je peux t'en nommer. On a eu Kevin Mansell, puis. Mon Dieu, là, Marc Leblanc, ça y tenterait-tu? Non, il n'y a pas gêné. si clown. Hein? Ouais. Non. On a eu aussi, l'année passée, mon ami chez Lucie, là, il l'appelle G-String. Ah, peut-être Jay. Nicolas Poulain. Tu Ouais, c'est ça. On a besoin pas d'un pire. clown. Le clown, à quoi il sert? Je sais que ça a D'ailleurs, l'air je nono. serais pas là, je l'aurais fait. Mais le clown sert avec nous à attirer l'attention pour vendre nos calendriers Calendrier. pour que l'argent retourne au prix Girl Best Rig. Donc, le prix, c'est pour encourager les femmes, les camionneuses, à venir d'un show de truck, à venir d'un show and shine. Puis là, je sais que là, j'ai eu plein de commentaires cette semaine. Là, on pourrait passer un épisode complet là-dessus. Là. Je sais que c'est le truck qu'on juge, hein? C'est pas Oui. la fille. Non. Parce que sinon, je gagnerais anyway. Là. Il y a deux qui gagneraient des prix Ben, ici. Là. c'est ça. Non, je sais que c'est le truck qu'on juge, mais on veut inciter les filles. La première année, Jess, t'étais pas mal la seule, non? On était. Non, la première année, Première année, non, il y a c'est- 4 non, ans j'étais là, toute que tu as seule. gagné. Tu étais Oui. toute seule. La deuxième année, tu étais encore toute seule ou Oui. 2. Ça se peut-tu? J'ai été un bout toute seule. Ouais, Ça- t'étais toute seule. ça va faire. C'est ma 7e année que je fais au Diesel Fest. Là. Je les ai Ouais. suivis Mais depuis mettons, le ça fait début. 4 ans qu'on fait le prix, à peu Oui. près. Les 2 premières années, il me semble que tu étais J'étais toute toute seule. seule. Ouais, c'est vrai, Puis- je me rappelle. Ouais. Puis là, toutes les filles me disent « Ah, mais j'ai pas un truc de show and shine. Ton truc était extrêmement propre en passant, mais il y avait plus qu'un million de kilomètres. Là. Oui, j'avais 1,8 million. 8, j'avais 6 dans la tête, bon, tu vois. Fait que, oui, c'est sûr que le but d'un show and shine, c'est évidemment que le camion soit propre, chromé, tout ça, mais t'as pas besoin d'un W900 de l'année, là. C'est ça que je veux Non, dire. non, J'avais un petit non. Inter 9400. Oui, il y a 2 ans, vous étiez 2 ou 3, puis l'année passée, t'étais pas là. Non. Non, rest in peace, l'Inter. Oui. Fred, Oui, présente-moi ton invité ce soir. ben oui, ben C'est toi on qui y lead parle le depuis show, tout à là. l'heure. Ah oui. Donc, justement, la grande gagnante et la toute première gagnante du Girl Best Rig, du Diesel Fest. Ça, c'est la catégorie. Là. C'est ça, une vraie catégorie. Gagnante 3 ans de suite. Elle sort avec le propriétaire du camion le plus renommé et photographié du Québec, d'après moi. Ah oui. Proche. Ouais, pas mal sûr. Qui fait le plus jaser, ça, c'est sûr, parce que même les gens qui se connaissent pas en camion sont intéressés. Tu sais, ils Ouais, mais viennent ça sort voir. de l'ordinaire, Oh, oui, là. c'est ça. Ouais. C'est une fille qui participe au calendrier cette année, qui participe au Diesel Fest cette année. C'est une fille qui nous a eu, à moi, au Diesel Fest, à Camionneuse Québec, des commandites, des surprises. Oui. Fait comme tout est relié, là. Les Exact. étoiles sont reliées pour Jess Baribeau. Oh, C'est c'est ça. fin. Ah! Merci. C'est cool, Wow. hein? C'est Merci, vraiment cool. Chat GPT. Ben non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. C'est mon sujet amené, posé, divisé. Pourquoi t'as accepté de faire le calendrier cette année? Ben, ça, Ben, ça m'a été... attends, dans le fond. Bouge pas. Ouais. Qu'est-ce que le calendrier? On va Ouais. ouais, genre, Ben, parce l'année que passée, c'était une édition rose. D'autres, on Fait que c'est considère sûr que tout le monde nous connaît, là, mais... C'est sûr que l'année passée, j'étais supposée faire une édition rose. Fait que c'est sûr que je veux pas répondre à sa place. Là, elle continuera ses raisons personnelles, mais c'est sûr que l'année passée, finalement, on n'a pas fait. Fait que là, anyway, t'aurais voulu ou pas. Puis toi, tu fais des calendriers, bon, on peut quand même dire annuellement, avec Ouais. des camionneuses. Oui, mais j'en ai skippé un. Donc, c'est un calendrier, c'est toutes des vraies camionneuses. Les premières années, moi, j'aime ça en parler parce que peut-être je pourrais partager cette émission-là. On n'en parle pas assez. Puis là, j'en profite vu qu'il n'y a pas personne quasiment aujourd'hui. Le calendrier n'a pas de critères physiques. Oui, c'est sûr que c'est un produit esthétique, donc on veut que les filles soient bien apprêtées, comme Bien un cuisinées. bien médium bien cuit. On veut que les filles soient belles et soient bien arrangées pour que visuellement ça soit beau, on les mettre en valeur, mais il n'y a pas de critères physiques. Ensuite de ça, la première année, moi je commençais dans le milieu, OK? Donc lancer un projet comme ça, moi la première année, j'ai été avec les gens que
comment dire, tu sais, les réseaux sociaux, que les gens parlaient. Tout le monde me parlait de Pat la Petite. Tu sais, c'était un chauffeur propriétaire de son camion. Déjà, je trouve ça hot, tu sais. Tout le monde parlait de Catherine Gay, qui est super belle, puis que son camion était incroyable, là, chez Benny D'Angelo, le tout rouge et noir mat, là, avec la croix, là. J'ai été, tu sais, je connaissais 2-3 filles dans le milieu. Donc, c'est sûr que la première année, il n'y a pas vraiment eu de sélection. OK? Et là, la deuxième année, je sais pas si tu te souviens, Francis, j'ai dit checkez-moi bien aller. Moi, je me ferai pas chicaner une deuxième année. C'est les commanditaires qui choisissent les filles. Ah oui. Fait que j'ai envoyé 3 choix de filles par commanditaire, par oui, j'avais région à choisi peu Geneviève, près. moi. Ouais. Fait que moi, j'ai choisi un coup de cœur, c'est tout. Ouais, j'ai c'est choisi vrai. une fille sur à peu près 15. Ouais. On en prend 15 parce qu'on a essayé de mettre des pages de plus pour essayer d'avoir plus que 12 filles. Y Là. a-tu 3 mois de plus en vie? Je savais pas. Non, c'est ça. Oui, on aimerait ça prendre 3 mois de plus. d'été. Ouais. Et la troisième année, j'ai fait des formulaires, donc j'ai vraiment été plus quitte. Mais malgré ça, je me fais chicaner pareil. Là, mais toutes les femmes, les camionneuses qui sont à l'écoute, là, sachez qu'il n'y a pas personne que je déteste personnellement. Ou que Et puis, il y a j'aime juste pas. 12 mois dans une année, puis t'as le moyen d'en trouver quoi de écoute, plus. j'en ai une, je l'ai un petit peu sur le cœur. J'aimerais tellement ça qu'elle écoute l'émission parce que je sais qu'elle travaille fort, je sais qu'elle est bonne, je sais que ça fait longtemps qu'elle est à la même compagnie. Puis, quand Écoute, justement, elle est ici, là! dans continue. Non, mais j'ai comme une petite crotte sur le cœur parce que moi, quand je me fais dire, tu sais, je sais que tu m'aimes pas ou je sais que tu as quelque chose comme moi, mais je suis comme, hey, si vous saviez que j'ai tellement rien contre personne, oui, je déplace de l'air, oui, j'ai pas la langue dans ma poche comme la majorité des camionneuses ou des filles dans la construction, mais je voudrais prendre tout le monde, là. J'oublie, j'ai la tête pleine, fait que c'est ça. C'est pas évident. Non. Puis là, l'année passée, on a pris une année sabbatique. Ça fait du bien? Ça Je fait sais renouveler. pas. Non, mais pour vrai. Je m'en rappelle pas. Mais nous autres non plus, parce qu'on n'a pas eu de trop calendrier. fait qu'on Ben, n'a pas eu l'année d'année. passée, tu sais, la récession commençait. Ouais. Hein? Hey, c'est fou, on Parce que dirait que quand c'est je dis hier. l'année passée, tu sais, le calendrier, il faut commencer 6 mois d'avance. Fait que, tu sais, il y a 1 an et demi, là, la récession commençait. Puis là, moi, je l'ai expliqué, je parle la dernière fois, j'habite dans la Nodière. Puis c'est vraiment pas pour parler dans leur dos parce que c'est une très belle compagnie. Mais là, je voyais les trucks à Mont-d'Or, tu sais, commencer à prendre des petits breaks dans le cours. Les trucks chez DFS, ça prenait des petits breaks. Là, j'ai une page d'emploi. Comme Francis, on se partage des emplois, tu sais. Puis, ben oui. Puis là, chez DFS, ils me disaient, ben non, on n'engage pas pour l'instant. L'autre non plus. Fait que là, je dis, hey, demande des commandites, toi, pendant que c'est mort, là. C'est ça. Tu sais, il y a 10 trucks dans le cours qui ne bougent pas. Puis, ouais, est-ce que vous pouvez commanditer, tu sais? Ouais. Fait que l'année passée, on a pris un petit break. Cette année, c'était pas si pire. Non, ça a bien été cette année. Ouais, puis le calendrier de cette année, c'est quoi la thématique? Là, j'avais 2 thématiques que je voulais faire, puis j'ai comme mélangé. Ouais. Fait que la première, la thématique, je me suis dit confidentiel. Puis il y aura même pas de cover, on l'annoncera à personne. OK. Puis on va arriver, boum, au Diesel Fest. Une semaine avant, on va arriver, puis on va dire, hey, on a un calendrier, puis tout le monde va dire, ah, qu'est-ce que c'est ça? Fait que j'ai envoyé des enveloppes confidentielles par la poste. Ah, bah ouais. Oui. C'est que t'as Ouais. le marketing dans le sang. Hein? Ouais, j'ai aucun courriel, ça a été tout par la poste. Puis là, en cours de route, j'ai dit, hey, comment tu veux trouver des commandites, toi, sans le dire à personne? Comment tu veux faire de la pub? Comment tu veux... Ben, d'après moi, t'aurais été bonne parce que t'as quand même un bon nom avec le calendrier. Là. Ouais. Puis là, entre-temps, j'ai dit, moi, là, je pense que ça va être mon dernier. Oui, OK. Dominique Michel. Ouais. Ouais. Je pense que ça va être mon dernier. Puis ça fait longtemps que je voulais faire une édition de luxe. Ceux qui connaissent le calendrier Chrome and Elegance Ouais. de Peterbilt. Ouais. C'est ça que j'avais en tête depuis longtemps. Ouais. Des robes, là. Même Ouais. s'il y en a qui disent on travaille pas en robe. T'sais, on s'en fout. Non, c'est le C'est une fois concept, dans une c'est le vie, c'est un concept. concept. Fait que c'est comme l'année finalement luxe. Mais ça a été un petit peu surprise aussi. Ça a été un mélange de tout. Est-ce que c'est le dernier? Je sais pas. Es-tu capable de nommer une coupe de tes filles cette année? Oh non, je m'en rappelle Ouais, pas. Non, c'est ouais, pas ouais, vrai. ouais. Non, non. Non, j'ai. C'est-tu des surprises ou. Non, c'est OK. pas des surprises. Ben, j'ai vu Jade, j'ai vu Oui, Jade, Coralie. ça fait 3 ans que je l'écœure. Elle m'a finalement dit oui. Puis Jade, je tiens à la saluer là, parce Oui. que quelle évolution dans notre industrie. Là. Ah, Travailler fort. Jade de Sherrington Transport, Ouais, en Jade de passant, Sherrington, Jade Lamoureux. Oui, qui est ici en Montérégie. Oui. Jade Lamoureux de Sherrington Transport, exactement, de compagnies qui font pas mal de fruits et légumes. Là, Oui, qui fait que, remplissent vos assiettes. puis elle nous a eu un maudit beau garage. Là, fait que j'ai Jade, j'ai quand même 3-4 filles de Estrie, Sherbrooke, Mégantic. Là, je sais pas trop quelle ville est compris dans quel compartiment. Là. Chez Champeau, chez LCC, Maggie Réon. J'ai quand même des petites pitounes là, cette année, des belles pitounes.
de troc. Puis j'ai toujours ma tante. Je l'appelle ma tante à chaque année. Notre doyenne, Cynthia Morneau. Puis c'est ça. Je les nommerai pas toutes, là, mais les filles, je vous aime toutes égales. Il n'y a pas de chicane. Non, pas de chicane. OK. Jean-François disait que la ligne était occupée. Je pense pas, mais... il voulait nous appeler numéro, pourquoi? Jean-François Tremblay? Ben, je pense Oui, je pense que je l'ai, mais... Tu m'as écrit, je vais l'appeler. Je l'ai, mais quand je l'appelle, il répond pas, anyway. Ah, ben oui, c'est ça. Je vais essayer de voir si je l'ai Il ici. me dit, je te rappelle, puis un mois plus tard, il me rappelle. Mais des fois, vous nous autres, hey, j'ai besoin de tout pour telle affaire. Parfait, je suis prête. Donc, c'est ça, mon calendrier. Puis les fonds, en fait, ce qu'on fait, c'est que moi, à la base, quand j'étais plus jeune, je faisais un calendrier pour des filles de motocross, puis on ramassait les fonds pour financer notre saison. Mais là, je me suis dit, bon, on garde pas l'argent au complet. Pas que ça sert à rien, mais tu sais, Donc, chaque fille choisit une fondation, un organisme, un comité, peu importe, qu'elle aimerait encourager, qu'elle aimerait aider. Fait que moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça plus direct aussi. J'aime mieux dire, hey, moi, j'ai donné 1000 à mon comptoir alimentaire, tu sais, que on va dire, on a donné 10 000 à une fondation pour le cancer. C'est pas que je compte ça, mais j'aime aussi encourager local, encourager des gens comme directement. Là. La diversité aussi des dons qu'on peut faire. Exact. Non, exactement. Puis que chaque personne peut choisir quelque chose qui tient à cœur à elle. Oui. Justement, j'étais sur la 401 l'autre jour, puis à peine sortie du camion, j'ai Sabina, c'est vraiment son nom, là, Sabina, qui est chez Transport des Plaines. OK, allô Dominique. Et justement, elle est venue me voir, puis elle me dit... elle me connaissait pas. Elle dit, moi, j'ai commencé sur le towing comme toi. Puis là, j'ai dit, ben, tu sais, ça dépend des jours. Là. J'étais sur le towing cette journée-là. Puis c'est ça, son petit-fils, il vient d'apprendre là, qu'ils ont la leucémie. Oh. Donc, les 2 parents sont arrêtés. Ça, c'est triste, par exemple. Oui, c'est triste, mais j'y ai dit, garde, laisse-moi faire mon Diesel Fest, puis après ça, réécris-moi, puis garde, on va vendre des calendriers, puis on va t'aider. Là, c'est juste, tu sais, c'est beaucoup en même temps, mais c'est à ça que ça sert, le calendrier. Oui, c'est à ça que ça sert. Ouais. Ça marche-tu tes affaires? Non, mais je suis content que tu prennes soin de moi. On va aller à une pause. Ah, on fait ça. Musique, pour une pause, on va vérifier pourquoi que mon système ne fonctionne pas. Ben, parce que je veux vraiment parler à Jeff. Là. Oui, on va essayer. Je suis pas capable de parler au téléphone, mais si on est capable de parler à la radio... On va arranger de quoi. Vous écoutez On the Road Québec sur les ondes du FM 103.3. Merci d'être là, tout le monde. C'est apprécié. Ce qui fait vibrer la Rive-Sud. Abonnez-vous maintenant à la radio qui vous en met plein la vue. FM 103.3, la radio allumée. On est de retour. Il est présentement 9h34, 21h34. Merci de nous suivre en grand nombre sur nos plateformes. Oui, il y a un problème de ligne téléphonique, puis je passais là souvent ici en ondes pour pouvoir le régler, mais je vais appeler Jean-François d'une autre manière, puis ça va être un peu la bonne franquette, mais vous nous le pardonnerez, s'il vous plaît. On va parler avec Jean-François, justement, qui, lui, est en pleine préparation pour son festival. On va y aller comme ça. Jean-François, tu ne me verras pas, mais on va t'entendre. Ça va bien, Jean-François? Ben oui, ça va très bien, vous autres? Ça va super bien. Jean-François, qui est à Mirabel, qui est derrière le Diesel Fest avec son équipe. J'étais avec Jessica Baribeau puis Fred Forêt. On voulait te saluer. Allô, les filles! Salut! Bonjour. Est-ce que tu couches... Première question, il me semble que tu l'as dit. Est-ce que tu couches... Avec... Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Salut, Martin. Est-ce que tu... Dors-tu à... Oui. Ah, OK. Est-ce que tu couches en cuillère avec... Est-ce que tu dors au Icare durant tout le reste de la semaine? Ça fait 3 semaines que j'habite ici à temps plein. Puis j'en ai pour encore une dizaine de jours. Ah oui? Oui, parce qu'il y a l'après aussi. Le monde nous dit qu'il y a l'avant puis il y a l'après un festival aussi, hein? Oui. Étonnamment, par contre, tu sais, moi, c'est plus au niveau administratif que je vais rester ici par après, un peu. Mais nous, le circuit est occupé à partir du lundi midi. Donc, le dimanche, les courses se terminent, puis le lundi matin, 9h, il faut avoir libéré le site. Tout fini, wow. Et puis du corporatif, aujourd'hui, on en est la preuve. On était là aujourd'hui avec, comme tu as dit au début de podcast, avec GSH, mais oui, il y a d'autres événements aussi. Là. Oui. Oui. C'est en continu. Il y a des académies de pilotage et tout. Là. Fait qu'il y a toujours... ça vire 7 jours sur 7. Là, Jeff, on m'a comme fait remarquer que j'ai peut-être fait une dépense inutile. Là. Puis c'est pour ça qu'on voulait te parler, entre autres. Là. Tu as vu un de mes posts Facebook, je vais avoir une trottinette électrique. Tu as vu ça?
Oui, j'ai vu ça, oui. Bon. C'est-tu vrai qu'on n'a pas le droit d'avoir ça sur le site? C'est très vrai. Oui. Faut marcher. C'est très vrai. Mais des vélos, on a le droit, je pense. Ouais, vélo. On n'a pas vraiment statué sur les vélos parce qu'il n'y a plus personne qui pédale après le bicycle. Parce que les cyclistes viennent pas au dia, ça le fait. Ben, tu sais, en fait, tout ce qui est la zone, les exposants et les show and shine, là, c'est entièrement piétonnier. Parfait. On a eu des petites... il y a 2 ans, on a eu une moto qui s'était tempée d'une grille de W900. Après ça, l'an passé, on a eu des gens qui se sont frappés en vélo. Wow. 2021, on a eu un side-by-side qui a fait des tonneaux. Fait que c'est ça. À un moment donné, on dit, regarde, il n'y a personne qui... On paye toujours pour la minorité, mais bon, on n'a pas le choix de statuer. Puis là, c'est où qu'on tranche, là, à combien de kilomètres-heure qu'il faut que ça arrête. Puis ça, non, tu fais bien. C'est non, c'est non. C'est ça. That's it. Moi, je t'appelais... en fait, j'ai une couple de questions, mais tu sais, je sais que tu es occupé, je ne vais pas te voler ton temps, mais pourquoi la gang de... Pourquoi t'as accepté que la gang de Fred s'en vient de faire les lancements chez vous? Pourquoi t'as fait ça? En fait... En fait, elle m'a tordu le bras. J'étais allé magasiner au Outlet. J'ai été kidnappé. On m'a séquestré pendant une semaine jusqu'à temps que Il a adoré ça. Il a adoré. Ben, il pleurait encore tantôt, je l'ai vu. Là. Oui. Fred, je m'ennuie. Oui. Non, pas du tout. C'est que je trouve un peu... Ben, pas un peu. Je trouve que la cause est noble. La manière que le calendrier est fait, c'est représentatif de l'industrie. C'est pas un calendrier... Bikini. C'est pas un calendrier... on en a vu d'autres. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas un calendrier de garage. C'est des filles que tu vas croiser au truck stop. Puis ce que tu vois dans le calendrier sont aussi belles que quand tu les croises sur la route. Fait que je trouvais que c'était pas fake. Ils sont pas gênés de le faire. Ils sont fiers. Ils sont fiers. Oui. Ouais. Fait que ça venait me chercher. Puis, tu sais, les femmes ont leur place dans l'industrie. Puis, encore aujourd'hui, des fois, tu vois des histoires de chaudron. Fait que tu te dis, calé, je peux pas croire qu'en 2025, c'est pas... fait que je vais essayer de faire ma part. Fait que c'est un peu comme ça qu'on le fait. Ah, ouais. Puis, OK, c'est bon. Puis là, dans le fond, Fred, toi, tu t'installes, puis tu vas faire... Oui, c'est ça. On s'entraîne. Moi puis Jeff, il y a 2... Ben là, attends. Il y a 4 ans, j'ai dit, on part-tu ce prix-là? Et 10 minutes, je m'en vais faire des trophées. Ça a pris... on était tellement à la dernière minute. Il dit, oh oui, let's go. Il m'a fait des trophées. Puis là, de là, parti le Girl Best Rig. Ouais, avec Jess. Puis, puis là, ben, j'ai dit, ben, je peux te dire au moins qu'il y a. Pas de trouble. Puis là, après ça, j'ai ramassé de l'argent. Là, je donne l'argent. Il dit, ben non, c'est ben trop, garde-la. Là, ça fait 3 ans qu'il me dit ça. Je vais finir par la garder. Ouais. Ouais. Oh. Puis on redonne de l'argent. Ouais. Puis c'est ça. On sait de même qu'on s'entend. Ah, c'est nice. Puis... t'as dit tantôt dans une entrevue en anglais pour On the Road Trucking que l'année passée, je pense que c'était 300, je ne me rappelle plus du chiffre de camions qui étaient au Show and Shine cette année. As-tu un nombre quand même impressionnant au Show and Shine? Je peux pas... tu ne sais pas exactement. Je peux pas vraiment estimer. J'ai pas de préinscription. On avait arrêté de le faire. Là, présentement, tu sais, l'an passé, c'est ça. On a eu 341 camions dans la zone Show and Shine et exposant. Plus les courses. Puis là, tu sais, si je prends, mettons, ce que j'ai comme exposant et puis... Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de petites flottes, mettons, qui vont dire, ben nous autres, on se prend un boot, puis je veux me mettre un petit kiosque avec une petite tente, puis me faire un espèce de catering avec ma gang. Ça, j'en ai 3 fois plus que l'année passée. Ah oui, hein? Fait que, tu sais, c'est sûr que je pète être 400 cette année. Là, ça n'a juste pas de sens. Moi, j'ai au moins 10 filles, hein, sa page, là. Ça a full roulé. J'ai au moins 10... Comparativement aux autres années, on était 3-4, là. Ou seulement une. Oui, exact. Non, j'en ai... C'est fou d'entendre ça. J'ai quasiment des frissons. Puis là, moi, je vais demander une question aussi à JF. Oui, parce que là, la fameuse question que je pense que même s'il répète, il va s'en faire poser jusqu'à sa mort. Est-ce qu'on peut acheter des billets directement là-bas? Oui, on peut acheter des billets. Puis la deuxième question que je me fais poser, c'est oui, le billet journalier du samedi inclut le spectacle de Caïn le soir. OK. Puis après ça, tu nous coupes le bracelet, puis on s'en va, c'est ça?
Exactement. Bon. Puis pour rappeler aux gens, dans le fond, le Diesel Fest, on le disait tantôt, c'est à Mirabel, c'est des compétitions de camions, c'est des courses fédérées, c'est des camions d'accélération qui sont chargés, qui ne sont pas chargés, avec des classes différentes de tous les styles. Parce que là, on parle depuis tantôt du show and shine, mais il y a des courses, des amateurs de courses. Et c'est un spectacle à voir. Des food trucks, des shows, Caïn, Justin Legacy. Ben c'est ça, Caïn, tu sais, on est quand même une radio aussi, je tiens à dire, francophone. Fait que Caïn, Embarque ma belle. Ah, ben oui. Hey, prochaine pause. C'est plus compliqué que ça, faire jouer des tunes. Mais, Il me regarde, non. Ah non, l'autre fois, j'ai fait jouer. Mais tout est compté. Je t'apprendrai, c'est fou, j'apprends tous les jours ici. Je peux quand même, Qui d'autre, Jeff? On a Justin, Caïn. C'est en français, là. Tu devrais pas avoir de problème avec le CRTC. Non, c'est pas du tout ça. C'est l'air quand tu fais jouer des artistes. Je sais pas, je t'ai contré ça, mais il y a toutes des. Pour faire jouer des artistes, c'est quelque chose. On vous dérange-tu, les gars? Non, comment ça va, toi? Okay. C'est bon. Contrer ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, on était là avec tout ça, j'ai perdu le fil. Bon, on parlait qu'il y a des food trucks sur place. Oui, c'est ça. On a des food trucks. On a rajouté 2 food trucks de plus cette année. On a beaucoup plus d'exposants, mettons, des vendors qui... des vendeurs de sauces piquantes. Des lunettes. Des kiosques de bonbons, des lunettes, des chapeaux, des chandails. On a beaucoup plus de vendors cette année. Marché aux puces style. Non, je voulais pas vraiment avoir l'air du marché aux puces non plus. Non. Puis moi, les kiosques, je vais toujours selon... J'en prends un de chaque. Oui, non. Puis je comprends. J'ai pas 8 vendeurs de chapeaux de cowboy, j'en ai une. Oui. OK. Des beaux kiosques en plus. Non, l'affaire qui me dit de sauce piquante, puis de sauce, des trucs César, puis tout, là, ça, c'était vraiment malade. Le Malin César. Le Malin César. Pour ceux qui nous écoutent, tout le monde. Martin Ray, cette tune-là est pour toi, Martin écoutez ça un Ray. petit peu, Martin. Écoutez, je sais que Jeff t'entend pas, mais écoutez ça un peu. Comment respirer? Ah, ça, c'est la toune. Ah oui. Ouais. Des beaux souvenirs. On l'avait débaptisé, cette tune-là, à notre premier lancement de calendrier à la Chapelle, en même temps que le DSL Fest. C'est le même qu'on s'est connus, moi puis Jeff, hein? Moi, je connaissais rien, puis j'ai pitché mon lancement de calendrier en même temps que son DSL Fest, le seul mois de la COVID qu'on avait le droit de vivre. Ah, ouais, OK. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis là, je l'ai appelé, j'ai dit, mon Dieu, Jeff, je te connais pas. Il dit, ben non, t'inquiète. C'est le même qu'on s'est connus. On a tous connu Jeff de manière différente. Fait que Jeff, c'est quand même une légende dans le transport à cette heure. Là, je le voyais aller aujourd'hui, puis je le regardais, il était dans sa bulle, dans ta barouette. Ouais. Une vraie star, le moment donné, il m'a texté. J'ai du temps. Ah. Viens-t'en. C'est bon. Je suis pas une star, là, présentement. Je suis pas mal plus... J'étais une étoile filante, mettons. C'est bon, ça. C'est bien dit. Ah. Donc, ça commence... déjà des camions d'arrivée, là, parce qu'il y a des gars et des filles qui étaient à Fermeneuve, qui venaient de l'Abitibi, qui veulent pas retourner à l'Abitibi, s'en aller... Fait qu'il y avait déjà... j'ai vu un matin, je cherchais JF, justement. Je dis, il dort sur le site. Fait que là, je me suis promené un peu. Puis là, j'ai vu, il y avait un couple qui avait un camion rouge, je pense, là, sûrement un Pete, qui était là, stationné. Là. Ça, donc... c'est déboisement GG, je pense, Guillaume quelque chose. Okay. Après ça, on a Danny excavation DG là, de la corne, Danny Garceau. Oui, c'est ça. Qui sont arrivés. Puis là, je sais que j'en ai d'autres qui s'en viennent parce que on a... demain, il y a une soirée Drag and Drift là, qui est normale à Icare. Ils rouvrent à tous les mercredis, jeudis, puis tout ça. Fait que là, étant donné qu'on a déjà des compétiteurs qui sont arrivés, là, il y en a d'autres qui ont dit, regarde, on va descendre, on va aller essayer nos trucks. Ah, le monde a hâte. Le monde a hâte, là. Tu sais, parce que la température, faut pas oublier que moins qu'il fait beau, que quand le premier gros show va arriver, comme là, Diesel Fest, il y a eu Fermeneuve, mais on s'entend, c'est plate, là, ils ont eu full de pluie. Puis là, on arrive à comme le vrai gros show qui annonce pas trop de merde, là, désolé. Là, le monde a hâte, encore plus hâte que c'est ça. Si tu regardes ça un peu froidement, là, on s'entend que ça a été frais en esti, là. T'es à la radio, mon Dieu. Ça gaz, continue. Manquablement. Vas-y, continue. C'est une blague. J'avais goût de dire ça. On est la première belle fin de semaine de l'été. Ben oui. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que là, ça joue en plus que c'est ça. Puis Jess, on s'est croisés 2 à 3 fois, tu sais, puis Olivier Gagnon à Saint-Jérôme au Princess Auto qui était obligé de remettre tout le temps. Pauvre petit cul. Il décide de remettre ça en septembre, puis il a eu le malheur, sans joke, là, d'appeler ça le Trucktoberfest. Ouais. J'ai trouvé ça parfait. J'ai dit, c'est parfait. Ouais. C'était comique, tu sais. Mais tu sais, je l'ai appelé, puis on s'est parlé tout de suite, puis
Il dit, non, il dit, je m'excuse, je ne savais pas. Fait que, mais tu sais, moi, c'est parce que pour le pourquoi de la cause, c'est que je me suis déjà fait hacker, voler mon nom ouais. Dieselfest. Ah, ça, c'est fou, ça. Ouais. Il m'a compté ça vendredi. Voler Là, mon domaine, tout, ouais. ça a coûté comme 7 500$ de rançon pour le ravoir. Ah oui, hein? Fait qu'à cette heure, j'ai une idée, je prépare de quoi, tu sais, comme le Trucktoberfest, on avait sorti ça en 2020, on s'est fait fermer par la COVID. Puis... t'as enregistré ça avant j'ai du branding de fait, j'ai du matériel de fait, tout ça. Ouais. Puis là, quand on avait parlé comme, là, un mois qu'on voulait bouger quelque chose dans ce sens-là. Cette année, oui. Puis là, j'ai vu apparaître ça, tu sais, puis là, tout le monde m'a tagué. Hey, ça t'appartient, Trucktoberfest, c'est Ah ouais. Ouais. Puis là, j'ai marqué, ouais, calmez-vous, je pense qu'il ne savait pas. Ouais, mais c'est c'est un correct. bon gars, là, mais ça fait des Olivier, chiens de là. garde. C'est le fun d'avoir ces chiens de garde aussi Ben, dans nos c'est ça. projets. Là. Ah C'est ouais, ça qui est exact. cool. Ça, j'apprécie Oui, pour tu vrai. sais, Là. Olivier, je suis allé à ses shows, puis c'est cool, là. Ah ouais. C'est un autre format, puis... Tu sais, il fait ses shows à 5 km de moi, là. Ça me dérange pas pantoute. Ben non, puis il est fier Ben non. aussi. Il va être là au Dieselfest. Il a posté des affaires, tu sais. Fait que... Mais c'est ça qui est le fun. On en parlait en début de show de radio, c'est de travailler en gang, tu sais, puis se donner des coups de main. Tu sais, moi, JF, ça fait des années que je le connais. On s'est perdu de vue pendant un bout, mais moi, si je peux lui donner toute l'attention que je peux, je le fais. Puis, tu sais, c'est cool. Tu sais, moi, je l'ai dans mon show de radio avec vous autres à soir, puis, tu sais, je l'ai pris par surprise, mais... Puis ceux qui veulent venir aussi en fin de semaine, je pense qu'on a oublié de le dire, mais donc, on a l'option camping aussi. Fait que c'est une roulotte. Hey, c'est Fred qui anime le podcast, ça se fait, puis elle est meilleure que moi, là. Puis si tu enregistres ton camion dans le show and shine, mettons que tu dors juste dans ton truck, ça, tu payes pas le camping de plus. Tu payes ton show and shine. Ça, souvent, ça porte la confusion. Ouais. C'est que si tu viens de stationner ton camion dans le show and shine, tu arrives Bobtail ou tu arrives avec ton trailer, que tu aies ton trailer ou pas, c'est le même prix, c'est 35$ pour l'inscription du show and shine, plus ton billet pour la fin de semaine. Mais si tu viens t'installer puis tu dors dans ton truck, tu payes pas de camping, là. Non. T'sais, parce qu'un terrain de camping, c'est pour une roulotte puis tu n'es même pas dans la même section. Fait que les terrains de camping, il n'y a pas de réservation non plus. C'est first come, first serve. Puis si tu arrives juste en char, tu payes juste l'entrée, tu te parques en avant, c'est tout. Oui, c'est ça. Puis tu veux, il y en a là, qui dorment dans leur auto ou qui arrivent avec une minivan. Des tentes. Puis tu ne payes pas de camping. Là. Ouais. Mais si tu as un VR, une roulotte, tu payes ton 100$ de camping pour la fin de semaine. Puis sur le site, on a un service d'eau fraîche. Puis ils viennent remplir les roulottes qui est offert par l'Authentique. Gracieusement. Il y a des douches pour ceux qui sont... On recommande... Oui, il y a des douches. Puis cette année, les douches, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de toilette dedans. Mm-hmm. OK. Ah, donc, OK, c'est ça. OK, je viens de comprendre. Tu n'auras pas de barbe qui va remonter dans le fond de la douche. Bip! Fait que ça a été une... Beaucoup d'améliorations. Non, mais pour vrai, j'aime ça t'entendre parce que même moi, je suis la première à avoir chialé à JF. Là, mon premier Dieselfest, j'étais arrivé vendredi soir à 9h, les toilettes étaient pleines. J'ai dit, voyons, c'est parce que ça prenait plus que 2 toilettes sur le site. Là, j'abuse, là, mais il manquait de toilettes. L'année d'après, il est arrivé, boum, le double de toilettes. Il dit, tiens, Fred, j'ai le double de toilettes. Oui, bien, juste pour moi, parce que c'est ça, moi, je vais aux toilettes aux 5 minutes. Ça a été l'espace Fred. Ah, j'ai tout essayé. C'était l'espace Fred Forêt. Celle à droite, non, c'est pas vrai. Mais puis après ça, tu vois dans les commentaires, tu sais, justement, il y a eu beaucoup de brouhaha là, pendant le show and shine. Là, tu vois, cette année, regarde, tout est interdit. Fait que beaucoup d'améliorations. Je pense que Jeff, il est bon, prend les commentaires positifs. Puis. Écoute, oui. Puis c'est toujours. Puis quand tu prends ça positivement et tu améliores, c'est parfait. Puis JF, c'est qui s'occupe du show and shine cette année? Est-ce que tu peux me le dire? Oui. Oui, on a Jean-Eudes Bourque. Je pensais qu'il n'était plus là. Ils sont de retour. Oui. J'ai entendu Banane entre les branches qui serait de retour. Oui, Sexy Banane est de retour. Allô, Jérôme? Stéphane Asselin. Ouais, Stéphane. Non, Jérôme ne sera pas là. Fait que Princesse Bourque a accepté de revenir. Oui. À certaines conditions. Jean-Eudes Bourque est là. Sébastien Terrien, on a joué La Vertu et la Reine du Saint-Maurice. Shania qui est là. Oui, qui prend des photos. Puis, c'est ça. Fait que, on a notre gang habituelle qui sont là pour s'occuper du show and shine. Ils gèrent le show and shine. Moi, ils me disent qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Je leur donne, puis ça leur appartient. Puis il n'y a pas d'enveloppe brune, hein, si je ne me trompe pas? Juste... Non. Ah, OK. Non, parfait. Puis, je vais terminer en te demandant, tu as combien de courseurs? 85. Puis là, tu voulais-tu me parler des photos que tu m'as envoyées aujourd'hui ou non? Lesquels? Il patine, là. Les trucs, là, faits, là, par la madame, là. Ah, oui. Ça, oui, on peut en parler. En fait,
c'est qu'on a décidé de faire des rubans, des rosettes. Des rosettes. Là, je trouvais que ça faisait... C'est vraiment beau. Je trouve que c'est beau accrocher sur la grille du camion. Ah oui, gagnant, tu montres ça. Ouais, c'est des grosses rosettes. Là, ils sont longues. Là, ils ont 36 pouces de long. Bon, ouais. Puis là, on en a fait faire, parce qu'on parlait de Best Girls Rig. On avait un trophée l'an passé, Best Girls Rig. Puis on avait 2 bourses. Ben là, puis c'est ma fille, elle commence à prendre plusieurs volets, Mirelis. Puis c'est elle qui m'est arrivée avec ça, l'idée. Elle dit, papa, ça serait beau, là. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'en avais fait faire quelques-unes. Puis là, ben, quand est arrivé, pas la problématique, mais en fait, c'est qu'ils ont dit, là, on a-tu quelque chose pour 2e, 3e dans Best Girls Rig? J'ai dit, c'est beau. Je parle à Mirelis, fait que j'ai mis ça dans les mains. Elle m'a appelé tout à l'heure, puis étrangement, la dame qui fabrique ça, parce que c'est tout fait à la main, c'est une ancienne camionneuse qu'elle a arrêtée pour des problèmes de santé. Fait qu'elle était comme tellement contente de les faire. Ben mon Dieu. On lui a donné le call la matin pour faire les rosettes, puis elle m'a envoyé les photos. Ah, c'est nice. Fait que je vais attendre ton go, là, mais ceux qui écoutent demain ou après-demain, on va mettre la photo. Là, c'est vraiment, vraiment beau. Toi, tu en verras, je vais le mettre dans le podcast, faut que je pense, mais je vais le mettre dans le podcast. Sur un truck, ça va être malade. Ça va être malade. Hey, JF, je vais te laisser, mais je veux juste te féliciter aussi pour ta fille qui prend du galon là-dedans, là, Mirelis, là, c'est cool. Jade aussi, en passant. Oui, Jade cette année, qui est ton adjointe. Ça coche. Mais salut donc, des fois, on a peur d'oublier quelqu'un, mais ouais, t'as délégué un peu, puis vraiment, ça coche. On a fait un meeting ou 2 téléphoniques, puis c'était cool. La petite qui a pris photo aussi, ça coche. En fait, ce sont mes meilleurs amis qui ont toujours gravité. Ils ont toujours été dans le Diesel Fest, mais bon, Jade travaillait dans les bars, Francis, il attachait des pancartes. Puis, tu sais, il était bénévole. Puis, le Diesel Fest a comme pris son envol pas mal. L'an passé, on savait qu'on s'était payé up beaucoup. Puis, en avril 2024, à un moment donné, j'ai fait une méga crise d'anxiété. J'étais couché sur mon lit, je contrôlais plus mes jambes. Ouais. Là, j'arriverai pas, puis ça avait plus de sens, là. J'avais l'air d'un gars sur un volant de poudre, la mâchoire me sautait tout seul. Fait que ma copine, à l'époque, elle a appelé mes amis. Elle dit, moi, je sais pas quoi faire. Trop ça, le Diesel Fest, mais elle dit, JF, je pense que ça va pas. Fait que mes amis sont débarqués chez nous, ils ont dit, là, on peut faire quoi? J'ai comme pas eu le choix. Je voulais le faire, mais je voulais pas embarrasser personne avec... Parce que c'est mon plan. Tu sais, c'est mon idée de cave, là, le Diesel Fest. Là, pas, là. Il y a juste moi et Jean là, qu'on est assez innocents pour tenir ça de même. Fait que là, j'ai comme pas eu le choix de m'admettre vaincu. Puis, ils ont embarqué là-dedans, mais si bol. Tu sais, je regarde aujourd'hui Jean et Francis... Jean, il a son équipe qui est Francis Gagnon puis Guylaine qui le double. C'est Francis Gagnon de FMYR. Ouais. Eux, ils vont le doubler. Puis, moi, j'ai Jean et Francis qui me doublent. Fait que, on a eu une petite leçon de vie l'an passé avant de rentrer sur le site. C'est l'an passé ou il y a 2 ans? C'est il y a 2 ans. J'avais Dominique Paré de Transport des Plaines qu'on salue. Oui. On attendait pour rentrer sur le site le jeudi. Puis, il y a eu un malaise cardiaque en rentrant sur le site. Et Dominique, ça, hein? Oui, ça, je me suis. Fait que là, j'ai dit, OK, tu sais, moi, si ça m'arrive, ça, là. Quand on fait quoi? Ils sont dans le trouble en salle. Fait que c'est un peu tout ça. J'ai eu quelques reality checks. Fait que c'est pour ça que j'ai pris une équipe. Puis, étonnamment, pas étonnamment, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est cool. Mais ça permet d'avancer plus rapidement. Mais je l'ai vu dans ta face, pour vrai, vendredi, quand on a sorti, là. J'ai comme vu de la vie dans tes yeux. On est fatigué, mais mettons, JF aussi, je pourrais dire, tu sais, on s'est parlé, on est fatigué, mais une bonne fatigue. Fais attention, mais j'ai vu dans sa face que ça avait l'air bien aller, JF. Je trouvais qu'il y avait les yeux qui étaient plus S'il y a le temps de faire des lives 4 fois par jour, c'est parce que JF, tu vas pas être typé. Non, cette nuit, j'ai réussi à m'endormir la nuit passée, j'ai réussi à m'endormir on entend les criquettes. Parle pas une seconde. Parle pas. On entend les criquettes, j'étais sûr. Hey, G,
Ouais. Ben, en fait, non, c'est un avion qu'on entend. Ah, ben oui, ben parce que oui. c'est à côté de l'aéroport, là, pour ceux qui sont jamais venus. Fait que, on résume ça. En fin de semaine, vendredi soir, samedi, dimanche, on peut payer pour le week-end au complet. On peut payer juste pour le samedi. Samedi soir, Caïn. Et on a Justin Legacy, food truck, bar, kiosque, show and shine, course de truck. Il y a des courses de pick-up. Y a-t-il des courses d'autres choses? De char? Non. Fauteuil roulant. Non. Fauteuil roulant, hein? Il y a pas. C'est sûr et certain qu'on va avoir un show boucan de fauteuil roulant. Antoine est toujours Oui, là. c'est ça. C'est ça. Mais c'est le seul qui a le droit de faire du show boucan. Bon, génial. IGF, pour vrai, là, profites-en au max, là. C'est ton week-end. Puis on se reparlera la tête tranquille quand tu auras fini puis quand tu auras décanté. On fera un autre podcast. Il y en a t'asseoir avec nous autres un soir aussi. Ça va être cool, là. Ça va me faire plaisir, puis je vais amener Jean. Là, c'est parce que j'ai l'écouteur dans ses oreilles, mais Jean, il est à côté Oui, de moi, amène Jab là, Sablon, c'est mes préférés. Ouais. que, Tu demanderas à Jean s'il revient en France. Il revient en France en septembre? D'autres, on y va, là? Ben, sûrement, mais là, je vais essayer d'y aller. OK, c'est bon. Puis si tu y vas, je vais aller voir exactement ce que... Je vais aller voir, moi, nos ancêtres. Ah, hey, on se reparle, il faut que je quitte. OK. Mais nos amis français qui nous ont reçus aux 24 heures du Mans sont ici. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a toujours des Français, des Suisses, c'est partout. Des Belges. Fait que là, sont ici présentement. Fait qu'ils vont être avec nous. C'est des importateurs de camions américains en France. Ah, OK, ouais. Puis ils sont beaux. Hey, merci, JF. Bon festival, c'est à toi et à toi de ton équipe. Merci, toujours un plaisir. Yes, bye. Yes. Bye. Jean-François Tremblay, Diaz FM. On s'est Oui, il arrangé. est dur à rejoindre, mais quand on a rejoint, hein, on en a pour... Je pense que ça a bien sorti, je m'excuse, la ligne téléphonique. Moi, je pense que le son il était bon. J'ai des gens qui m'écoutent, là, honnêtement, je pense que c'était bien correct. Écoutez, merci à ceux qui nous écoutent. On a encore 1 minute et demie pour se parler. Jess, on parle avec toi à partir de 10h, là, Caroline, mais je suis vraiment content que tu sois là. Et puis, au retour de la pause, on va continuer la discussion. Là, vous ne pouvez pas appeler, mais s'il y en a qui veulent nous parler, écrivez-moi sur Messenger, puis je vais vous appeler tout simplement. On fera ça comme ça ce soir. Je ne vous creuserai pas la tête. Parce que non. t'as rien de m'accasser pour absolument rien. Ben non, exact. Et voilà. On fait une pause. Vous écoutez On the Road Québec au FM 103.3 à la Radio Allumée. Merci de nous suivre. Toujours apprécié. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présentent la Canic Express. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la Canic Express est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. La Canic Express, une bordée d'avantages qui font la différence. Tremblay. « 10h05 p.m., 22h05. Je tiens à m'excuser à tous les auditeurs ce soir. On dirait que j'ai un petit peu de misère avec le système. Là. Peut-être que je suis rouillé finalement. Donc, si jamais ça... j'ai l'air mélangé, vous m'excuserez, mais je pense que vous allez me pardonner ça facilement. Donc, je vais juste vous dire désolé. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, c'est quelque chose qui m'échappait dans la console, mais tu sais, c'est toi qui le disais, tu avais raison, Fred. Je viens ici 1 fois par mois. Là. Ouais, ben mais là, il faut que je me prépare. Je vais être là tous les jours de la semaine bientôt, là, mais on va parler à la Après chasse, ça, là. tu vas être un os. Et voilà. Exact. On parle-tu avec notre invité? Ben là, je me sens quasiment mal. Hein? Depuis tantôt, on l'entend un petit peu, on en parle un petit peu. Avant de parler de l'invité, on peut parler de c'est quoi ça, E360S? Oui. Fait que là moi, je m'en venais puis je me disais, c'est quoi ça? Parce que là, l'autre jour, je suivais un truck avec une remorque, toute jaune. En passant, ceux qui... Jaune même, pétant, là. Oui, c'est ça. Ceux qui connaissent pas camionnage, pas mal tout ce qui est jaune pétant au Québec, c'est eux autres. Des containers. Là, tu me parlais de toilettes. Après ça, tu me parlais de frac tank, qui est comme des conteneurs pour mettre comme du calcium là, l'hiver. Là, c'est comme, mon Dieu, c'est quoi ça, E360? Ah oui, il y a un chantier à Châteauguay aussi, il y a des pancartes partout. Oui. Là, c'est quoi, sont-ils en construction? Oui, on est dans... Là, by the way, t'es camionneuse, Jess. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, pour le monde, s'il écoute, t'es camionneuse. Oui, ouais, aussi. Puis je suis pas mal dans la répartition industrielle, commerciale. En ce moment, oui. Okay. En ce moment. Oui, elle est chez 360 en ce moment. Je pensais que tu chauffais. Non! Elle chauffe aussi, mais... mais ça, c'est les fins de semaine avec mon beau petit camion, là, j'en profite. Je pensais que c'était mon beau petit chum! Aussi! Allô, Martin! Là, tu fais quoi chez E360 en ce moment? Moi, je suis coordonnatrice aux opérations dans l'industriel commercial, tout ce qui est pompage, nettoyage industriel. Mais 360, c'est
beaucoup plus que ça. On a des toilettes, on a des blocs Ouais. sanitaires, on a des clôtures, on fait des... Des clôtures, OK. Oui, les clôtures événementielles, il va en avoir partout au Diesel Fest. C'est ça qui va délimiter le show and shine, Ah où c'est ouais, qu'on va OK. passer. Et vous allez voir, c'est jaune partout. Il va y avoir des toilettes, il va y avoir des blocs de douche aussi. Oui. OK, Ouais. c'est eux qui ont les douches aussi. Oui, Ah, exactement. ben mon Dieu. Exactement. On va se coucher moins... Puis on, Ouais, c'est on ça. fait beaucoup de choses chez 360. C'est très, très gros. On est partout au Canada. Nomme-moi un des noms. J'avais rencontré quelqu'un au CFTR. Oui. C'était qui? Benoît C'était Labonté. vraiment un chic et type. Michel Lacroix aussi. Il était avec une jeune femme qui était là au recrutement, avec des lunettes. Jolène. Jolène, c'était en plein ça. Jolène. Exactement. Et, Et Marc Leblanc. Notre ami Marc. mais j'avais apprécié discuter avec lui. Il était à côté de notre kiosque. Puis, tu sais, c'était super intéressant. Puis on avait fait une petite entrevue. Je pense que c'est disponible sur nos plateformes. Mais j'avais trouvé ça le fun. Mais j'avais trouvé l'ambiance également le fun. Ça se peut-tu que les uniformes, les costumes du Diesel Fest vont être aux couleurs de 360? Il me semble que j'ai vu ça passer dans le jaune puis toute l'équipe. T'as-tu vu ça? Moi, ça me dirait, mais peut-être que c'est un addon. Ben non, je pense que c'est un addon, mais tous les camions, ils sont Ouais. jaunes. OK. Ouais, c'est ça, hein. Mais les habillements, c'est noir et jaune. Mais je parle pour bleu et Jean-François lui-même, pour sa journée, les jaune. organisateurs. On pourrait y trouver un beau kit. Mais je pense que c'était... On pourrait je- trouver mais- un costume de mais non, non, toilette, mais de portatif. je pense qu'ils sont aux couleurs de 360 cette année. Il me semble que j'ai vu ça passer sur Internet. Ah, peut-être qu'on On a a des changé du surprises. rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. JF, ben là, Parce il- qu'en gros, ils se sont full impliqués soudainement. Là. C'est la première année, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, OK. je pense que ce ne sera pas la dernière parce qu'ils vont, quand ils vont voir le monde qu'il y a là, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. là. Ouais. Fait Et- que là, au diesel, clôture, toilette, douche, Oui, pour les exposants. Il va y avoir- camion. Il va y avoir des camions? Oui, il va y avoir des camions, il va y avoir un kiosque, il va y avoir des gens aussi sur place Recrutement. pour le recrutement, Ah, ouais, exactement. On a plein de camions, on a des vacuums, on a des tracteurs de vannes. Classe 1, 2, 3, 1, 3, 5. 5. Oui, c'est ça, parce que les bébés containers, là, non? Oui, aussi. OK. Il y a des petits camions avec des plateformes, avec des moffats. Des roll-offs. Des roll-offs. On est dans plein Mais- de domaines. Mais le domaine que je pensais, c'était ceux qui des vacuums pour du caca. Du Sanivac un peu, là. Ben là, je dis un autre nom de compagnie, désolé, mais pour... ouais, c'est ça. Ça tirer. ramasse beaucoup, là, Ouais, direct. Là. La balayeuse des Télétubbies. là. Ah oui, la balayeuse Ouais, de ouais, Télétubbies. ouais, je- c'est ça. C'est des gros camions balayeuses, OK, exactement, OK, qu'on OK. va ramasser. Mais ça, c'est le chauffeur, c'est l'opérateur de la balayeuse aussi, ou Oui. c'est... OK. Oui, c'est un chauffeur Fait que toi, tu opérateur. fais qu'on un a. chauffeur-opérateur, ouais, c'est Oui. ça. Tu fais pas mal tout. Oui, Ah, exact. c'est nice. Comme c'est les nice. containers, faut que tu ramasses un peu le stock, puis... Exactement. Mais OK. toi, ton parcours, parce que tu as chauffé des trucks aussi, Ben oui. tu es dans l'industrie du camionnage depuis combien de temps? Ça Jess? fait 15 ans. 15 ans. Oui, ça fait 15 ans. J'ai commencé comme chauffeur. OK? Après ça, j'ai été répartitrice. J'ai retourné chauffeur. J'ai retourné répartitrice, RH. Après ça, j'ai décidé de partir avec mon camion. Ouais, Pourquoi tu avais exact. décidé d'embarquer dans ce bandwagon-là? Dans Ouais, ce ouais, métier-là, ouais. ça a été un coup de cœur. Je sais pas, je le roulais temps, sur ça. l'autoroute, puis j'ai vu un camion, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça a donc bien de l'air hot, ça, chauffer un Ah camion. ouais, Ah ouais, oui, d'abord, ça- ah ouais, comme OK. ça. Puis après ça, j'ai appris toutes les marques de camions. J'ai appris les marques de moteurs. Je me mettais Ah. ça dans Ah la ouais, tête. Oui. avant d'aller chercher ta classe 1, mettons? Exactement. Ah ouais. Exactement. Ben moi, c'est drôle, là, parce que quand j'ai été chercher ma classe 1, je me disais, je peux pas aller chauffer des trucks. Moi, je sais pas c'est quoi, moi, un CAT, un Kenworth. Quand j'étais en VODP, c'est la première question que j'ai posée. Je peux-tu m'inscrire, même si je connais pas ça? Moi, je connaissais rien du métier. Moi Rien, non plus. rien, Ah rien. non, Je moi suis non partie à zéro. Ah oui. Moi, personne n'aurait... Mettons, là, je te parle à peu près il y a 7 ans, il y a personne n'aurait pensé que... Moi, mes deux parades étaient chauffées, là. Ouais. Je connaissais rien. Je peux te faire des salutations parce que là, la ligne est peut-être bloquée, mais il y a des gens qui nous écrivent. Je salue Sylvain Pesant, le chum OK. Sylvain Pesant du CFTR, qui est présentement, qui nous écoute en direct de Calgary en ce moment. Oh! Donc, on sera pas loin de toi dans 2 jours. On va être à 6-7 heures de route, mais je veux saluer parce que, Sylvain, c'est une personne vraiment hot, là. OK. Il a fait de la télé. Ah. Si on Il est s'aimait. bien pesant Si on dans s'aimait. l'industrie. Si on s'aimait. Oh, le beau jeu de mots. Oh. Et il a fait- mais à chaque fois qu'il vient dans nos Ouais. salons, ils sont tous après. Il fait « Ah, il est où le gars, là? » Ouais, c'est ça. Ah, Fait que ouais, OK. Je veux le saluer. Je veux saluer également... On a dit notre ami Nicolas? À soir? Nicolas, je pense qu'il est occupé sa route. Il y Ah. a Simon Mainville là, il voulait appeler, mais on va l'appeler tantôt OK, vers 10h30. on l'appellera. Puis, c'est ça. Mais, ouais. Puis Parce là, que t'es- j'ai plein de questions, là, moi, avec. Ouais, vas-y. là. Ben, c'est non, ton mais... show à soir. Ben non, mais c'est ça. Mais Quand t'es là, c'est- c'est ton show, Fred. Ben, j'ai tellement de questions. Non, mais parce que vous dites que vous faites du recrutement, mais là, moi, je rentre chez E360S demain. Oui. OK? Je fais juste une affaire ou je Non, peux faire tu peux plein d'affaires? faire
beaucoup de choses. Fait que je peux faire container, le lendemain, je peux faire une poubelle, je peux faire... Tout dépendant, t'es dans quel secteur. Parce qu'il y a des secteurs, comme, mettons, Châteauguay, c'est toutes les clôtures, il y a des toilettes, il y a des choses comme ça. Les clôtures, je les installe. Oui, tu peux installer les clôtures aussi. Fait que j'ai charrie, je les installe. Le lendemain, je fais quoi? Ben, tout dépendant, t'es où. Moi, mettons, dans le secteur de Saint-Jérôme, où c'est que je suis située, c'est pas mal des vacuums, des camions pression, des camions de fosses septiques. On a les camions de toilettes aussi. On a... Puis c'est-tu indiscret, mettons, parce que normalement, on entend dire que c'est quand même quelque chose de... Sérieux, je t'écoute, t'es vraiment bonne. Payant. Prends ton show, là. Oui. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, généralement, on entend... peut-être pas tous les corps de métier, puis ça dépend des classes, mais le vacuum ou le sanitaire, j'ai entendu que c'est quand même bien placé, là. Oui. Avantages sociaux. Oui. C'est des jobs extrêmement payants. Oui, mais c'est ça, me semble, non? Oui. OK. Puis là, on a-tu... C'est pas vraiment de la matière dangereuse, là, mais on a-tu... Ça dépend de ce que tu as mangé à veille, mais c'est un autre dossier, excusez. Non, mais pour vrai, ça doit être full formation, là, parce que je peux pas arriver puis te ramasser ça. Non, c'est sûr. Ça faut que tu sois formé. On prend le temps de former les gens aussi sur les équipements qu'on a de disponibles, dans quelle branche que tu veux t'en aller, si tu veux essayer des choses. T'as une journée de... Quand que tu rentres, tu t'en vas sur le terrain, puis tu vas voir un peu les gens travailler, comment que ça fonctionne. Parce qu'une toilette, on parle pour parler, là, t'as des places vides. Oui. OK. J'espère. Non, mais ça a l'air bien niaiseux. Non, mais c'est correct. C'est des questions pertinentes. pertinentes. T'as des places vides, puis là, t'as déposes, puis là, faut que tu mettes du stuff bleu, c'est ça? Oui. OK. Excusez-moi, on a quelqu'un qui nous écrit. Je salue Benoît Labonté qui nous écrit. Salut Francis, c'est Benoît Labonté. Et oui, tu avais raison, les officiels du Show and Shine sont aux couleurs de... J'ai vu ça passer. C'est lui. Je voulais non. C'est Benoît qui me l'a montré. Au CFTR, Benoît, c'est toi qui m'as montré ça. Et j'espère que j'ai pas brûlé quelque chose, mais ouais, c'est lui qui me l'a montré. Tu étais en train de gâcher la surprise. Ben oui, excuse-moi, Benoît Labonté, qui est justement de E360 qui nous écrit. On a une autre surprise au moins, ça vient bientôt. J'espère que j'ai pas brûlé quelque chose, là, mais personne nous écoute. Fait que, non, mais E360S, c'est le partenaire officiel du Show and Shine du Diesel Fest cette fin de semaine-là. Exactement. Ouais. C'est le commanditaire officiel pour le Show and Shine du Diesel Fest cette fin de semaine. Parfait. Moi, je l'avais dit à Benoît, moi, des fois, quand mon cerveau clique, ils viennent de cliquer, il m'a montré ça au kiosque qui était à côté d'une autre, au CFTR. J'avais trouvé ça vraiment hot parce que ça fait des années, ils ont été blancs, maintenant ils ont été rouges. Quand j'ai vu les couleurs, parce qu'ils ont vraiment des couleurs flamboyantes, puis merci Benoît. C'est un beau bleu. Ouais, c'est vraiment, un beau bleu. J'adore ce bleu-là, Puis j'ai vu une forme, c'était vraiment beau. Benoît, je tiens à le dire, c'est vraiment cool. J'espère qu'on va avoir l'occasion de faire d'autres affaires. On va se parler cet été, là, mais là, je manque le Diesel Fest cette année, malheureusement. Mais, OK, non, je brûle rien. Parfait. T'es un gars de primeur. Merci, Ben. mais puis, vous êtes vraiment chanceux de compter sur Jess, là. Mais je pense qu'elle fait bien ça ce soir pour vous représenter, là. Mais c'est cool. Merci, Benoît. On remet la chandelle. On remet la chandelle parce que, comme on a dit en début d'émission, on peut le dire, là, ils ont payé ta page au complet. Oui, c'est ça. Ils ont payé ta page au complet en te faisant confiance, on s'entend. Puis, c'est pas avec leur camion en plus. Non. C'est avec le camion à Martin, ton copain, là. Parce que ton chum aussi a baigné dans le... Si vous aviez vu, c'est le sous-sol ou le garage qui est écœurant chez eux. C'est le garage. Ça n'a aucun sens. Martin, ça fait des années qu'il dit, mais il faut faire un podcast. On va faire un podcast à Boquet. Je vais y aller, je vais te voler l'idée. Oui, on le fait ensemble. On se vole les idées. C'est pas grave, Dans mon garage, c'est un garage-bar, mais incroyable. Avec toutes des pièces de camion, toutes nos trophées, nos photos. Martin et toi, vous voulez lancer votre podcast, en tout cas, vous avez le décor. Oui, on y a pensé en plus, oui. Je le produis. Mais là, j'ai pas fini mon histoire de toilette. Fait que là, on la charrie vide. Puis là, après ça, si je me trompe pas, les gars, ils viennent quand même dans la fin de semaine, non? Oui. Ouais, il faut qu'ils fassent du change-up, là. Oui, ils vont la pomper, ils vont la nettoyer. Puis le papier toilette, ça, c'est qui, ça? C'est une division, nous autres aussi. Fait qu'il y a une division de papier de toilette. Fait que moi, dans le fond, je vous envoie mon CV, dans l'objet, je marque papier de toilette. Non, mais tu sais, c'est dans la division des toilettes, les gars ont déjà tout avec fait que c'est pas GF là, qui s'occupe de mettre des rouleaux, là. Non, ben non. OK. C'est un service, c'est tout inclus, dans le fond. Puis là, après, à la fin de la fête, ils arrivent, puis là, les gars, il faut qu'ils lavent ça, ou non? Oui. Sur place, c'est du pompage, c'est ça? Puis nettoyer la toilette. Puis nettoyage. Oui. Carrément. Puis ça revient vide, c'est ça? Exact.
Puis, tu sais, des fois, là, on va se dire la vérité, les gars, c'est dégueulasse, c'est un hiver, toi, j'ai de la misère. La vérité, c'est quoi, la vérité? T'as des masques, t'es équipé, t'es loin? Non, ils ont des gants. Ils ont des gants. Ils sont équipés, dans le fond, avec Ils ont une chienne. Mais parce que moi, j'ai déjà vidé un contenant d'une roulotte, puis je capotais, là. Non, mais moi, je veux savoir la vérité. Quelqu'un qui vient travailler. C'est-tu vraiment cœur sensible s'astonner ou c'est comme. Tu sais, c'est bien fait quand même, là, on s'entend. Là. Oui, c'est bien fait. Mais tu sais, c'est sûr que ça sent. Ça sent. Oui. C'est comme une fausse sceptique, ça sent très fort. Fait que t'ouvres ça, tu mets ton tuyau, tu pompes le max. Exactement. Tu laves toute la toilette. Après ça, tu remets le bleu. Mais quand tu dis tu laves, c'est à la main ou fait vraiment à la machine? Là? C'est à la machine aussi. C'est ça, il n'y a rien à la main, là, quand même. Mais là. Oui, ils ont des produits quand même pour laver les bancs de toilette puis les urinoirs, là, quand même. OK. Fait que le salaire va avec la job quand même? Oui. OK. Parfait. On a... Ouais. On a Non, mais moi, je suis curieuse pour vrai. Monsieur Benoît La Bonté, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On est live en passant à la radio, là, je vais juste te dire. Là, pas que tu fasses ça. Là. Oui, c'est ça. Tout d'un coup, là. Ça se peut que tu n'entendes pas bien les filles, mais merci de nous avoir écrit. Là. C'est super apprécié. Puis, ouais, c'est ça, j'avais peur d'avoir brûlé le scoop pour les uniformes, mais c'est toi qui me les avais montrés, je viens de me rappeler. Là. C'est vraiment beau. Là. Oui. Je pense qu'on. Ils sont super beaux, puis ils sont aux couleurs un peu de tous les autres commanditaires, mais la couleur 360. Ouais. Reste en ligne, OK? Je vais t'appeler par Messenger parce que le signal coupe un peu, OK? Benoît, je sais qu'il est tard, mais donne-moi une seconde, OK? Bouge pas. Pas trop. Super. Puis la faute, c'est pas Benoît, c'est de la mienne. J'ai mon téléphone américain, puis on dirait que le réseau ici, il est pas généreux avec moi. Là, mais les zones master, c'est comme ça. Ouais. Moi, quand je suis arrivé sud, c'est la même chose. Ah oui? Oui. Bon, OK, on va rappeler tout de suite. Là. Puis là, ça n'a pas marché. La réception va sûrement être meilleure. On réessaye dans les coups. C'est du direct que j'aime. Ben, on est live. On est vrai. En podcast, on recommencerait, on couperait. Ah, ça fonctionne pas. Bon. OK, on continue. Fait qu'il disait que, en gros, il a dit que c'était aux couleurs de tous les commanditaires. Mais on a hâte de voir ça. Oui, on a hâte. Écoute, Benoît, ça se peut que ce soit moi le problème, là, si jamais tu me rappelles. Sinon, écoute, tu viendras en podcast. Fait que ça se peut que la ligne, ça coupe. Mais là, dans le fond, on a ouvert la porte. Là, oui, on a ouvert la porte de la toilette. On a ouvert les valves, Benoît, pour que tu viennes au podcast cet été. Okay. Ça va être cool. Pour vrai, il m'avait parlé beaucoup. C'est Jolène qui était avec lui. Il m'avait parlé de la job. J'avais trouvé ça intéressant. Mais oui, on continue. Je m'excuse, j'ai été déconcentré un petit peu. Mais, ben là, moi, l'affaire, là, c'est que moi, j'aime ça les toilettes. Moi, bon. Là... il rappelle-tu? Ben oui, salut Ben, ça va? Oui, parfait. On va. Je pense que ça a l'air de mieux pogner, hein? Oui, je pense que ça pogne beaucoup mieux. Oui. Fait que je vais mettre ça speaker. OK, super. T'es avec nous autres. Fait que vas-y, Fred, continue. Ben non, mais c'est ça. Benoît, il nous disait que tes chandails vont être fités un peu avec les logos, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, la couleur primaire du chandail des officiels va être aux couleurs 360 avec notre logo. Mais il va y avoir tous les autres commanditaires aussi du ça ne sera pas dur à les manquer, parce que vos camions ne sont pas durs à manquer. Exactement. Ah puis en ouais, même temps, cette année, le Show and Shine, c'est le Show and Shine 360, fait qu'il est aux couleurs aussi de notre compagnie. Okay. C'est hot, pour vrai, je trouve ça. Puis en tout cas, le grand gagnant rapporte une toilette portative pour l'année. Pour être un ancien du Diesel Fest, je pense que tu fais une bonne chose parce que c'est cool. C'est vraiment un événement incroyable. Ça arrive nord de Montréal. Puis là, je vais parler pour... Benoît, tu n'es même pas obligé de répondre. Là. Moi, je vais le dire. Là. Oui. Investir en publicité pour des shows de truck, dont celui du Diesel Fest, t'investis pas dans le vide, je tiens à le dire. Oui. Il y a tellement de monde. Exactement. Ouais. Puis en même temps aussi, vous avez parlé à JF Tremblay tantôt. C'est une organisation qui est quand même à l'avant-garde, il essaie toujours de s'améliorer, il essaie tout le temps aussi de respecter le public avec lequel il est. Puis E360, c'est dans les valeurs qu'on veut prôner aussi. Oui, c'est ça. Puis exactement. Puis, tu sais, moi, je suis content pour... Pour vrai, là, c'est un match qui est parfait parce que... c'est partout. C'est dans le coin de Montréal, c'est à gauche, à droite. Fait que non, écoute, Benoît, merci de nous avoir écrit. T'es vraiment smart, c'est vraiment apprécié. Puis là, c'est juste qu'habituellement, on a une ligne téléphonique, puis pour une raison que j'ignore, elle fonctionne pas. Puis Jess, elle a dit, en plus, c'est sûr qu'il est pas couché, il rentre super tard le lendemain, le matin au bureau. Moi, la moitié de ma journée est passée. Exact, il est 10 heures, puis il nous écoute, il nous appelle. Ouais. Hey, c'est vraiment apprécié. Puis, moi, j'ai une question pour Benoît. Vas-y. Est-ce que tu as commencé à bas de l'échelle? Mettons, toi, as-tu fait ça, du pompage, le nettoyage?
En fait, je travaillais dans le transport traditionnel. J'ai travaillé 23 ans pour Dicom Express GoJet. Ah, OK. OK. Puis par la suite, je me suis fait initier au pompage en travaillant dans une compagnie qui s'appelle Sanimax. Ah, OK, Sanimax. Puis par la suite, je suis arrivé chez E360, là, qui est une... Fait que t'as passé par là. Très dynamique, qui croît par acquisition, puis qu'on a plusieurs volets. Là, on a nos usines d'épuration, on a un paquet de... On récupère les pneus usés, puis qu'on oui, c'est ça que tu disais, oui. Des tapis de dynamitage avec ça. T'sais, on a un paquet de volets. C'est vraiment... c'est une compagnie environnementale, fait qu'on est très retour... Faites-vous des trucs, mettons, des accidents, là, vous ramassez l'environnement, là, ça, vous faites ça? Okay. Comme EBI, là, désolé, j'en dis un autre. Des déversements routiers, puis déversements, merci. Sur la route, puis tout ça, on va pomper la matière, on récupère, exemple, l'huile par terre, l'essence par terre, puis on amène ça à nos usines de traitement, justement, pour s'assurer que l'environnement est respecté. Puis, Mon Dieu. Qu'est-ce que t'en penses cet été, ou une date, on s'en parlera? Invite-moi. On va aller faire un podcast avec toi direct là-bas, ça m'intéresse. Dans un container. Avec la gang, ça, je te l'offre, pour vrai. Dans un container. OK, super. Chacun sur une toilette, un à côté de l'autre. Fred dérape. Hey, Benoît, merci d'avoir appelé. Oui, vas-y. Moi, là, je sais que... OK, je te laisse, bouge pas. Vas-y. Non, il peut rester. Oui. Je sais que je niaise, OK? Parce que j'arrête pas de parler de toilettes, OK? Mais moi, là, je vous dis, j'aime ça les toilettes pour vrai parce que... Je vous dis, il faudrait que le monde nous texte. Là, à combien de places vous êtes allés, OK? Puis qu'il n'y avait pas assez de toilettes, ou que la toilette était dégueu, ou qu'il y avait une fille. Moi, je trouve que la toilette, c'est important. Tu as le goût d'aller à quelque part. Il y en a plein qui ont des problèmes. Les filles, on a nos règles. On a, tu sais, on veut aller avec notre chum dans la toilette 5 minutes. Non, c'est pas vrai. Non, mais moi, je trouve que les toilettes, c'est important. Puis j'en ai parlé à Jess. Puis Jess en a parlé à Benoît. Puis là, j'ai dit, là, moi, je veux ma toilette. Bon, Rose. Puis savez-vous quoi? Ouais. Ben, Benoît ou Jess, vous le dites? Je vais l'avoir, ma toilette, hein? Oui, tu vas l'avoir, ta toilette. Ma toilette? J'ai travaillé fort avec mon équipe pour qu'on ait une belle toilette. Oui. Rose en plus. Fait que toutes mesdames qui nous écoutent, pas messieurs, parce que les messieurs sont interdits, OK? Fait que toutes les madames ou ceux qui se considèrent des madames, là, ben, on a une toilette, la seule toilette rose, puis on va l'avoir à notre kiosque. Fait que puis c'est ça. Moi, je suis vraiment... Je viens d'avoir une idée. Puis écoute ça, Benoît, OK? Écoute bien ça. L'année prochaine, fait que ceux qui écoutent, dites-les pas à personne, OK? C'est notre concept, puis volez-nous pas. Puis je pense que je le vole à quelqu'un, j'ai vu ça quelque part sur un vidéo quelque part. On va prendre une toilette E360, on ouvre la porte, puis quand on l'ouvre, il y a un corridor, puis on tombe dans un méchant lounge, et c'est une toilette incroyable. Fait que, on le fait traverser un tube avec de la musique. C'est comme payant, mais la toilette payante. Puis là, je suis là, puis là, je vous pose des questions. Et tabarouette. On va peut-être loin, mais moi, je pensais juste à quelqu'un qui lave les mains. Mais en tout cas, Benoît, on va se trouver un concept. Mais écoute, malheureusement, je ne suis pas là cette année. Comme je disais en début de podcast, le show de radio, je vais être à Vancouver. Je manque le LDF, mais c'est cool. J'ai hâte de voir ça. Puis c'est pas une joke, là. Jess, elle m'a dit que vous avez des toilettes thématiques. Oui. Continue. Non, c'est pas Il nous reste 5 minutes avant la pause. Vas-y. Oui. Fait qu'on a Mickey Mouse. Oui, mais il y en a quelques-unes pour les enfants. J'ai découvert ça aussi parce qu'on cherchait... Mais vraiment, c'est juste parce qu'elle est rouge ou c'est parce que... Non, il y a des petits bonhommes dessus. Il y en a... Oui. Benoît, en avez-vous d'autres? Non, en fait, il y a... quelques toilettes là, à l'effigie de Walt Disney puis des animés comme ça, mais on a aussi des toilettes adaptées pour les gens en chaise roulante. Tu vois, lui, une réponse intelligente. On a un paquet de services aussi, là, des toilettes avec des lavabos, avec des chaufferettes, avec des lumières, tu fais passer toute la chose. Tu fais passer, Benoît, parce que j'ai vu la question passer sur Facebook. Donc, les personnes en fauteuil ou en chaise roulante ou en... désolé, j'ai pas les bons termes, là, en situation d'handicap, ont accès au Diesel Fest facilement. Oui. C'est ça se fait. Puis est-ce qu'on a une toilette adaptée? Oui. Sur le site en fin de semaine? Exact. Bon, mais mon Dieu. Tout le monde a sa toilette. Fred a fait le bain. Et Benoît, mon t'as fait Dieu. notre soirée que ton appel. Non, mais c'est vraiment le fun. Vous autres, vous riez, ça a l'air niaiseux, mais si vous saviez le nombre de personnes qui... C'est important, les toilettes, pour vrai? Oui. Moi, ma boss, désolée, là, je la mets en dessous d'autobus comme ça. Là. Elle, là, elle peut même pas aller, mettons, elle veut faire un voyage à New York, là. Puis ça y a pris des années, puis elle a décidé d'y aller cette année, mais tu sais, dans les autobus, ils veulent pas que tu ailles aux toilettes, là, d'ici à New York, là. Ouais. Mais elle, c'est pas le choix, là. Il y a beaucoup de monde qui ont qui ont le va-vite. Oui, ça fait partie de la vie. On a tout un tabou quand on parle de ça, mais au final, c'est une des choses les plus importantes qu'il y a pas. C'est vraiment important. Moi, j'y tiens à ma toilette. Hey, merci, Benoît. On s'en va en pause dans quelques instants, mais on s'en reparle. Puis bon Diesel Fest.
Merci, Benoît. Ça, c'est cool de recevoir des appels. Il a l'air c'est jeune. nous qui fait. Je ne le connais pas, Benoît. Il a l'air jeune? Oui. Super smart. Es-tu célibataire? Je sais pas. Ah, OK. Je sais pas. Je suis sûr qu'il avait une belle voix. Non, c'est vrai. Je suis sûr qu'il va être bon en radio. Ou en podcast. Notre projet, on en parlera. Je veux juste... OK, on s'en reparle. Je veux saluer Marie qui nous écrit. Merci, Marie, qui nous écoute de Flagstaff, en Arizona. Oh, c'est un beau coin. Mais à J'adore soir, j'ai comme l'Arizona. perdu. J'ai vu des messages rentrer. J'en ai un petit peu perdu. Ouais, mais au moi moins, je sais aussi. qu'on nous écoute. C'est la bonne nouvelle. Là. Oui. Fait que, Au moins, on est en onde. Oui. J'ai la misère avec mes boutons à soir, mais je vous promets que je vais aller suivre. Ben, Jess a d'autres choses à nous dire après la pause. Hein? Oui, il nous reste une bonne demi-heure. Parfait. On va parler tantôt. Je pense qu'il y a aussi Simon qui va nous appeler, mais oui. Ben là, c'est fini les toilettes, mettons. Oui. OK. On mais a moi, un beau segment sur les toilettes. Mais moi, ce que j'aime, c'est j'aimerais ça, tu sais, je veux te connaître encore plus. Je te croise puis tout, mais là, à soir, c'est un beau cadeau. On écoute. Écoutez, merci de suivre On the Road Québec. Merci d'être là. On continue après la pause. On a un petit peu de musique de la pause et on revient pour la dernière demi-heure. Merci, restez là. Je suis en train de faire la cohorte du CFTR pour devenir camionneur. Dans les dernières années, j'ai eu quelques jobs qui avaient pas mal rapport avec le transport, surtout mon ancien emploi. Là, je conduisais un track mobile pour changer des trains de track, puis tout ça, puis bouger des trains. Puis il y avait beaucoup de rapport avec les camions classe 1. Citerne, fait que je suis attiré par ça depuis des années. Mon rêve, il était reporté plus tard, mais là, j'ai pris l'occasion. Ceux qui doutent encore que de pas être sûr, tout ça, venez prendre l'information. Puis allez voir si vous êtes capable de réaliser votre rêve, parce que moi, j'ai été longtemps à être réticent, puis je suis venu, puis ça m'a vraiment intéressé, fait que je suis très content. En vrai, c'est mieux de faire le CFTR même avec une classe 1, parce que ça t'apprend vraiment le métier du camionneur. De nature, offerte par Canard Illimité Canada. Apprenez comment vous pouvez profiter de la nature au sein de votre collectivité en consultant le site canard.ca. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Nous sommes de retour, il est 22h34. Il reste moins d'une demi-heure, ça va vite, hein? C'est fou! Fred, tu fais une belle job. Ben merci. Ça te passe tellement vite en bonne compagnie. Je trouve que tu as l'animation dans le sac. En parlant de moi, franchement. Oui. Super bonne. Francis, peut-être informer les gens qu'au Diesel Fest, nous aurons à notre kiosque tout pour gérer des fuites d'huile. Ah, OK. Dans le fond, la gang de E360, si j'ai bien compris, ils vont avoir tout ce qu'il faut s'ils ont des problèmes. Donc, au niveau de l'absorbant, au niveau tout ce qui est les fuites. Fait que, ouais, c'est bon, Benoît. Les fuites de l'absorbant, parfait. C'est bon. Génial. Je veux saluer... c'est qui ça? Bouge pas. J'ai des noms qui apparaissent à gauche et à droite. Moi, j'avais une demande spéciale. Si Jean-François Tremblay nous écoute encore, là. Je pense qu'il ne nous écoute pas. Non. Ben, il pourrait peut-être appeler Stéphane... pas Stéphane, qui c'est qui a fait sa publicité, là. Il pourrait appeler Caïn ou Justin Legacy. Moi, j'aurais une demande spéciale. J'aimerais ça entendre la tune Mike Chirona. C'est-tu lui qui a fait? Non. OK, hey, ça, c'est méchant. Hey, on parlera de non, mais imagine, là, le party est pogné, là, tu sais, puis à minuit, puis là, il start, là, Mike Chirona. On va faire un test, c'est qu'on va continuer. Okay. Non, je vais attendre tantôt. OK. Ouais, on va continuer avec Jess. On va finir tantôt avec notre appel. Fait que Jess t'a baigné dans l'industrie. Ton chum aussi est dans le transport, by the way. Mais lui, il roule plus, hein? Ben oui. Mais il roule plus avec le truck. Non. Ah, c'est ça. Parfait. Non, parce que lui, c'est juste pour faire des shows. Ouais. On le sort quand il y a 0% de probabilité d'averse pour aller manger une crème glacée. Mais là, on n'aurait pas dit le truck, là, mais c'est parce qu'on oublie qu'on est à radio. Oui. C'est le cab-over. C'est un cab-over. Donc, un cab-over, pour ceux qui ne savent pas non plus c'est quoi, c'est comme dans les films des années 70. Ouais. Un flat nose. Cabine au-dessus comme du un moteur. Ouais, c'est ça, exact. Wow. Ouais. Cab-over. Bien dit. C'est ça. Ouais. Puis un très, très petit lit, c'est ça? Oui. Ouais. Donc, vous couchez un par-dessus l'autre. Button top. Puis il est écœurant parce qu'il est tout noir et rouge. Ouais, oui. Full chromé. Oui. Ouais, fait qu'un très beau look. Allez voir ça, Martin Leblanc en sport. Ouais. Toi aussi, quand tu as gagné les prix, tu avais un autre truck aussi? Oui, mon Inter, mon 2400, avec plein de peintures dessus, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du hood aussi. Ah, ceux qui l'ont jamais vu, là, en passant, là, on parle des vieux trucks. Là, pour un truck de 1,8 million, le monde n'avait jamais vu ça. Écoute, les pneus peinturés frais, là, les lettres, là, tous les fils.
sais, quand tu dis, toi, tu passes un coup de... Non, elle a frotté tous les fils qui sortent, là. Oui. Oh. C'était un des trucs les plus brosse à dents, frotter à brosse à dents. Truc brosse à dents. J'aime beaucoup l'expression. Exactement. Tu pouvais passer ton doigt, puis il y avait pas... Non, c'était vrai. La Fifwheel aussi, la sellette, vous aviez mis un cover ou l'avez pas... Non. Non, pas de graisse. Non, je la lavais. Ah. Wow. Je passais 40 heures sur mon camion avant le show du Diesel Puis Fest. un camion qui roulait tous les jours, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. 12 mois par année. Ça, en passant, c'est un vrai show and shine parce que j'enlève rien, mais quand le truck sort du dealer, on s'entend que... Non, c'est déjà tout prêt pour le show. C'est ça, exact. Fait que, j'arrêtais mon camion 40 heures. L'as-tu encore, ce camion-là? Non, je l'ai vendu, malheureusement. Fait que tu méritais amplement. Ouais, c'est ça. Oui, parce que dans le fond, c'est ça que je me demandais. Je dis, tu fais autre chose, puis garder un camion de nos jours, c'est non, puis avec le transport qui est comme up and down aussi, fait que... Non, c'est ça. Ton chum, je pense, je te pose des questions, je connais les réponses, mais c'est juste pour les auditeurs. Ton chum, est-tu en business lui-même? Oui, ça fait 25 ans qu'il Puis comment ça va, ses affaires, quand même? Ça va très bien. Ça va très bien. C'est pas facile non plus dans l'industrie. Non. Puis maintenant, son garçon est rendu avec sa classe 1. Quel âge son gars? Il va avoir 20 ans. Wow. PA, CVL ou... Non, sa vraie classe 1. Non, mais il a fait ça au CFTR? Ou... Oui, exactement. OK. Ah, c'est nice, ça. Exactement. Puis au Diesel Fest, on va sortir le camion qui ont monté père-fils ensemble. Oh. On l'a déjà vu ou pas? Non. Pas encore. Ça va être la sortie. Pourras-tu m'envoyer des photos même si je suis pas là? OK. OK. Non, toi, c'est correct. OK, fait que là, on a un gros scoop, là. On a une grosse bombe, OK. Exactement. OK. Y a-t-il quelque chose que tu peux dire? Oui, c'est un petit freight au school. Ah, non, j'adore. Moi, mon truc de rêve, c'est un freight tout blanc. Chez Globocam, là, à Ville d'Anjou, là, quand tu rentres, il y a un freight. 1982, il est Bourgogne. Il appartient à quelqu'un, je me rappelle plus du nom. Moi, des freights classiques, là. Incroyable, hein? Ouais, c'est vraiment un petit classique, là, flat top en plus. Mais là, moi, les bobettes plus. me tombent OK, quand parfait. Je vois ça. Mais c'est vraiment un projet père-fils. William, il a fait du travail exceptionnel sur ce camion-là. Mais lui, il voit son père depuis qu'il est tout petit faire ça. Oui, exactement. Wow. Oui, mais des fois, ça veut rien dire. Hein? C'est clair. Des fois, ça veut rien dire. Le gars, il embarque pas là-dedans. Je pense non, mais la pomme n'a pas bien tombé loin de l'arbre, je vous dirais. Là. Non. Oui. Ah, ben, on a vraiment hâte de voir ça. On va prendre un 5 minutes pour appeler quelqu'un. Ah, oui. Il habite loin, quoi. Oui, mais je vais faire un test. Si jamais ça marche pas, on fera une autre chose. Mais je pense que j'ai découvert... moi, je découvre bien des affaires tout le temps, mais je pense que j'ai découvert quelque chose qui fonctionne bien. OK. Puis si ça fonctionne bien, là, je vais être content jusqu'à la fin de mes jours parce que ça va upgrader le processus du podcast. Ça se peut que ça marche. OK. J'espère bien. Puis là, c'est un invité téléphonique surprise? Oui. OK. Claire Lamarche. Oui, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Ben oui, ça marche pas. Fait que j'essaie des trucs, ça marche pas. Reste là, OK, on va te revenir, t'as gagné un T-shirt. Non, reste là, on te revient, ça sera pas long. J'ai entendu Steve Bourgeois. Non, c'est Simon Mainville. Bouge pas, Simon, reste parfait. là, OK, on te revient tout de suite. Fait qu'on va reparler à Simon. Je vais le raccrocher, je vais le rappeler. Je pensais que ça aurait fonctionné. Sinon, je te rappelle. Tu pensais avoir le son... dans la console, mais je vais suivre certaines formations. Le son stéréo. Puis, pourquoi tu as décidé de faire autre chose? D'arrêter de rouler un peu? T'étais-tu écœuré du monde sur la route? Ou, non, ça l'a juste... C'est une fille de défi, de ce que je peux voir, parce que t'as fait plein d'affaires. Là. Oui. Ouais. J'ai même fait de la compétition d'habileté de camion et tout. Là. J'ai un grand éventail dans le domaine. Wow. Autant en compétition d'habileté. Oui, mais on dit ça, là, mais je pense pas que tu passes ta journée assis à faire la même affaire là, chez E360. Là. Non, ça, c'est sûr. Tu fais le tour. Oui. Tu fais le tour. Ah, 360. Hey, sérieux, pour vrai, là, Guy Mongrain, là, que j'adore, je l'écoutais cette semaine dans une entrevue, mais tu pourrais prendre sa place. Là. Ah ouais, hein? Hey, 360, faire Guy le tour. Mongrain, t'en Voulez-vous rire? Ouais. Ça, c'est demain matin, 8h, sur l'ensemble de nos plateformes. C'est le podcast avec CAT. Mais dans le CAT, Mary Jane, qui est recruteur là-bas, qui travaille pour nous autres aussi sur On the Road, on parlait de CAT Transport, qui est à l'Écoto. Puis elle me donne l'adresse. L'adresse, c'est 4, chiffre 4, rue des Transports. Oh, wow. CAT Transport, puis leur 4 numéro de de téléphone, transport. c'est comme 444, je sais pas, mais j'ai allumé mon cerveau. Tu sais, chaque chiffre, là, 3 en ligne, ça veut dire quelque chose. Tu sais, 222, 11, c'est comme Angel Number, 666, mais 444, c'est quelque chose aussi. 555, c'est des faux numéros au cinéma. OK. Mettons, c'est quoi ton 514-555-1223? Okay. C'est un numéro qui n'existe pas. Le reste, je ne sais pas. Hey, on est rendu loin. Excuse-moi, Jess. Fred et moi, on commence à une complicité radiophonique qui fait peur. Oui. Puis là, Jess, tu vas être à notre kiosque. Oui. Je te l'ai obligé. Kiosque de Camionneuse Québec. Oui, de Camionneuse Québec. Être obligé.
Ouais. Mais non, mais c'est pas une grosse obligation. Ça me fait tellement plaisir en plus. Qu'est-ce qui va se passer à ton kiosque? Dans le fond, toutes les filles participantes du calendrier cette année sont au kiosque. OK? Fait qu'on va avoir une nouveauté cette année. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Puis là, je me suis dit, j'ai fait-tu pas? Ça, c'est-tu quétaine? C'est-tu... Le monde en veut-tu? Puis là, je me suis dit, quand je les ai reçus, là, hein, j'ai fait... j'ai bien fait. On a fait faire des posters. Okay. Oui, j'ai trouvé... On est égocentrique comme ça. On aime ça se montrer. Tous les gars qui adorent nous hater, là, on aime ça se montrer. Fait qu'en plus du calendrier... Mais c'est encore des haters? Cette semaine, là, depuis que là, j'avais un bout tranquille. Là. Allez voir mes stories, OK, Camionneur du Québec. Là, c'est la première fois que je vais donner de l'attention à un hater. Parce que moi, je suis habituée. Nomme-les juste pas. Non, c'est ça. Okay. Les gens qui me connaissent, ça fait 10 ans sur les réseaux sociaux. Là, les gens m'ont vu dans toutes mes fans. On a tout vu de A à Z, de dedans, de haut, toute la quête. OK? Ouais. Bon, fait qu'on lit entre les lignes. Moi, là, tu peux même me dire que je suis grosse, tu peux même dire que je suis pas drôle, tu peux même dire que je suis... Moi, là... Tu sais, puis les filles, là, ils ont... J'ai tellement mis tellement mis de filtres sur mes pages, de pays bloqués, de mots bloqués. Tu peux même pas écrire OF, tu peux même pas... Rien. Tu peux même pas écrire sexy. Même, des fois, c'est plate, j'ai des chums de filles qui font « Ah, t'es sexy, ma chum. » Ben, tout bad. Mais toi, tu le vois, par exemple, c'est ça. Moi, je le vois, mais c'est presque automatiquement effacé. Allez voir aujourd'hui ma story, là. Savez-vous ce qu'un gars me dit? Puis là, j'en parle, tu sais quoi, parce que je trouve ça troublant. Sur le coup, je trouvais ça drôle, parce que je suis habituée après 10 ans de prendre tout à la blague. Il y en a un qui a manqué de classe envers toi. Non. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? On a sorti des modes flap, OK? Peux-tu dire c'est garde-goûts. Des garde-boue. Oui, des garde-boue. Avec notre logo. Le gars a dit « Wow, c'est un bon moyen d'aller se faire dans le truc. » Oui, bip, bip, bip. Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Se faire... oui, mais j'ai pas compris pourquoi il disait ça. Messieurs... Est-ce que vous savez comment c'est grave ce que vous venez de dire? C'est criminel, En quoi l'habillement d'une personne? En quoi c'est des accessoires de troc? En quoi des couleurs? En quoi un décolleté? En quoi une camisole pourrait donner raison à un homme de venir nous dans le troc? Puis je peux-tu réenchérir ce que tu as dit? Oui, vas-y. Isa Fournier m'en avait parlé. Il y a d'autres personnes qui Isa, parce que Women Trucking Federation. Hier, il y a une recruteur qui me l'a dit. Arrêtez d'envoyer des photos de votre organe génital, s'il vous plaît, à nos recruteurs au Québec. Les téléphones, c'est pas ça, mettons, plus que t'en as un gros... Vous n'aurez pas d'avancement, les gars, c'est sûr et certain. Plus que t'as un gros... Ouais. Non, mais on s'éternisera pas sur le sujet parce que tu sais qu'on pourrait en faire... On peut en faire un podcast. Moi, c'était mon podcast que ça fait 1 an que je posais faire. Là. Le premier sujet, c'est préjugés et sexisme, là, avec Marie-Ève Bérardelli que je voulais, qui, à la base, le commentaire part d'elle parce qu'elle a parlé de ça à un moment donné qu'elle a déjà eu peur. Mais je veux dire... Là, on va régler quelque chose, là, que ça soit mesdames ou messieurs, là, vive et laissez vivre. Là. Si la fille veut travailler en camisole, 4 ans en camisole. C'est pas de vos affaires. Non, fou. Ça veut travailler en décolleté. Ça va avoir un OF ou pas d'OF. Ça veut travailler des bars la fin de semaine. Ça va avoir des filles aussi de peinturer sur son troc. Ça la regarde. C'est exactement ça. Ça a envie de te parler ou pas de parler, de sourire ou pas de sourire. Là à un moment donné, là, vive et laissez vivre. Si elle manque de professionnalisme, moi, j'ai de la misère un peu avec des cheveux lousses, des gros talons hauts et des gros ongles là, sur du flatbed. On va dire que c'est pas sécuritaire partout. De toute façon, je sais pas si vous êtes déjà arraché un ongle au complet. Là. Oui, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Mais encore, là, c'est son problème. Non. Le problème à qui? Ça change quoi, toi, dans ta vie? Garde-toi puis ferme ta bouche. C'est elle ou c'est lui qui veut être habillé comme ça. Ouais. Puis, fait que, messieurs, juste vous dire, là, TikTok, premièrement, là, TikTok me demande d'évaluer le commentaire avant de l'accepter. Fait que vous faites juste perdre votre temps, premièrement. Vous pouvez risquer de perdre votre compte aussi. Là. Exactement. Facebook, il y a tellement de mots bloqués, tellement de fils. Fait que, honnêtement, vous perdez votre temps. Puis le gars qui a parlé de vue, je l'ai gardé parce que t'as l'air d'un maudit fou. Puis à la limite, je pourrais appeler la police. Moi, j'apprécie ça de voir des artistes de chez nous, des chanteuses, des comédiens, des comédiennes surtout, malheureusement, afficher souvent les messages qu'ils reçoivent. Puis ça peut éduquer le monde. Puis là, tu mets sa face en gros. En plus, là, il est laid que le maudit, il n'y a plus de dalle. Oui, c'est ça. Puis la dernière chose que je pourrais dire aussi à l'opposé, mettons, une fille peut-être qui se montre, là, parce qu'on se fait souvent dire ça, là, qu'on aime ça se montrer. Une fille qui se montre, whatever, c'est pas une invitation nécessairement. Non. OK? Fait que ça, c'est l'autre chose. Messieurs, je sais que peut-être c'est pas évident à comprendre, mais c'est pas ça. C'est pas nécessairement toujours une invitation de. Je pense qu'on a le droit de faire des TikTok dans le truck, puis faire des lives. En fait, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Ben, exactement. Il y a quelqu'un qui veut nous appeler. C'est-tu Simon encore? Ben oui, Simon Mainville. Salut Simon Mainville, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Dans quelle région es-tu ce soir? Knoxville, Tennessee. Knoxville, Tennessee. Tennessee Whiskey. Wow.
Donc, une heure de moins. Ça veut dire que toi, il est 9h45. Ouais. Knoxville, t'es... Ah non! Non, Knoxville, non. Je suis venu à l'heure normale, c'est dans Knoxville. Ah, OK, parfait. Ah oui, c'est ça la ligne. C'est ça la ligne. Oui, je suis sur la ligne. Salut, Jess. Hey, salut, Ben comment oui, ça va? Ben oui. Ben Simon Mainville, Jess, ça va, vous autres? Parlez-vous, tabarouette. Ben ouais, c'est vrai. Bon, c'est ça, moi. Salut, Fred. Je la connais pas personnellement, mais bon, on va sûrement se voir en fin de semaine. Bon, parfait. Ben moi, j'aime ça quand il y en a un qui me connaît pas, ça fait changement. Ah oui, ah oui. Personnellement, comme tout le monde, je te vois partout. Ah, ben là, ouais, c'est ça. Tu vas être au Diesel Fest? Je vais essayer, je vais attendre d'avoir mon booking demain. Demain soir, je vais avoir mon booking. À partir de là, je vais décider si j'y vais. Il y a plusieurs de mes amis qui aimeraient que je sois là, mais bon, on verra. Oui, je manque de quoi cette année? Ouais. J'aimerais ça. Honnêtement, j'aimerais ça y aller. L'année passée, j'avais pas été. Puis, en tout cas, on va voir, mais j'aimerais bien ça être là, oui. Puis, t'as une belle flotte en plus, là. T'as des beaux camions. T'en as 4, hein? Non, mais habituellement, ouais, c'est ça. Non. As-tu déjà fait des shows? Je sais que j'ai déjà demandé, tu m'as dit oui. Oui, mais écoute, on parle de les derniers que j'ai fait, là, vraiment participer. C'est au National d'Irou à sa mère. OK. Les jeunes ne T'étais pas né, Fred. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Simon a quasiment 70. Non, c'est une blague, Simon. Voldemort. Tu sais que sa blonde à Simon, elle me dit l'autre fois, on était partis souper dans un restaurant épouvantable, je le nommerai pas, là. Oh my God. Ouais, c'est pas ici, c'est pas sa rive sud, donc je peux me permettre, c'est très creux dans sa rive nord, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, ce restaurant-là, on avait... À Sainte-Sophie, où les danseurs sont pas être sexy, là. Non, c'est pas ça. Elle dort chez moi ce soir. Non, mais sa blonde a dit qu'elle va me watcher quand je vais animer le matin. Là, OK. OK, parfait. Elle va lâcher son beau Mario pour écouter son beau Francis. Et voilà, formidable, sa blonde. Hey, Simon, on va se reparler bientôt. Je veux terminer avec Jess. Viens me voir en fin de semaine. On va se serrer la pince. Oui, certain. Si j'y vais, on va aller voir votre kiosque. Okay. Attention à vous autres. Merci d'être toujours là à l'écoute. Ça nous fait plaisir. Yes. Puis toi, bon voyage dans l'Ouest. Oui, t'es super fin. On va se redonner des nouvelles. Ouais, c'est ça. Je vais te redonner. J'ai bien des affaires à te compter. Yes. Je parle à Simon souvent. Bye, Simon. Mais là, c'est ça. En plus, yes, bye. Je vais vous conter une histoire, OK? Il y a 2 semaines, Jean-Yves Lemay, ici, qui est animateur. Oui. En fait, il y a quelques mois, m'interpelle. Il dit ouais, ma blonde travaille dans les RPA, puis les résidences personnes âgées. Okay. Puis elle se demande si tu serais intéressé à venir faire un tour. Les rencontrer, une activité. activité. J'ai rencontré des personnes âgées. On the Road Québec, bonsoir. Ah, ça l'a raccroché. Ah. OK. Donc, j'y étais. J'ai rencontré ça m'a vraiment beaucoup touché, cet événement-là. J'ai rencontré une vingtaine de personnes qui ont fait en sorte que notre économie de nos jours, tu sais, des gens qui ont travaillé pendant des années. Ah, ouais. Moi, je me rends pas là. Monsieur très timide qui est arrivé avec son Mac, son Bulldog. Oui. Qui avait été fait par un souvenir, OK. Un souvenir qui avait été fait par un mécanicien chez Kingsway Vrac dans les années 80. OK. C'est fou. Mais j'ai appelé Simon. Pendant que je faisais ma conférence, puis Simon a parlé aux personnes seniors, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, je m'excuse, j'ai trop d'années aux États-Unis. Les aînés. Les aînés, c'est ça, je cherchais, merci beaucoup. Puis, il va emmener son camion Bobtail à la résidence de la conjointe de Jean-Yves ici. J'ai trouvé ça vraiment hot. Puis, Geneviève, je vais mettre l'extrait en ligne, là, parce que d'un, j'apprécie... Jean-Yves, pour moi, ici, c'est un mentor, là, je veux dire, on apprend tout de lui. C'est un animateur incroyable. Mais sa blonde, c'était un amour, puis j'étais vraiment... Et je me suis senti bien quand je suis sorti de là. Ah, c'est sûr. D'aller là, de raconter des affaires, puis les gens me posaient des questions. Puis ils ont envie de parler, là, tu sais, on s'entend, là. C'était fou. Oui. Ah, moi, je me rends pas là. Non. Ils sont bons. OK. On finit avec Jess. Jess, je trouve ça le fun, toi puis ton chum, qui vous impliquez depuis des années, que vous visitez des shows de truck. Ton truck jadis, c'était vraiment une belle machine, c'était incroyable. Mais merci d'être une femme solide dans l'industrie. C'est pas la première fois qu'on fait des podcasts avec des femmes dans l'industrie, mais c'est pour ça que je profite beaucoup de Fred pour pouvoir avoir des gens, des femmes c'est ça, les gens profitent de moi. Ouais. Exact. Mais tu sais, pour vrai, Camionneuse Québec, ça l'a beaucoup aidé dans les 5 dernières années. Il y a quelqu'un qui me rencontrait la semaine passée de Transport Routier. Un magazine magazine transport routier. Puis il dit, pour de vrai, j'avais jamais entendu parler de toi. Fait que, tu sais, en même temps, je me suis dit, il m'a comme réveillé. Il m'a comme remis un petit peu sur mes. C'est le fun que là, il entende parler de toi. Il m'a humblement remis à ma place, dans le sens que je me suis dit, arrête donc d'en vouloir à tout le monde qui te connaisse pas, tu sais. Ça se peut qu'ils te connaissent pas, non? Ça se peut. Tu sais, à un moment donné, là, en ligne, c'est pas tout le monde qui est en ligne. Non. Il y en a qui c'est des revues, il y en a qui c'est à la radio, il y en a que.
sais, à un moment donné, ça se peut qu'on me Non, connaisse en pas. même temps, non, on parle pas de. En même temps, Ouais, si... on en Non, parle mais pas. en fait. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'ai trouvé ça bien correct. C'est ça que je veux dire. Il m'a fait une honnête, entrevue, il a fait une belle entrevue avec moi, puis c'est le fun parce que j'ai développé comme une nouvelle branche. Mais c'est vrai que je n'étais pas bien dans les revues, transport routier, toutes ces affaires-là. Non, transport routier, on s'entend. Il y a Transport Magazine aussi. Ouais, transport exact. routier. Puis transport routier, leur force, je vais leur donner ça. Ils ont des journalistes assez incroyables. Ah oui, puis c'est un bon. Il y a beaucoup, tu sais, il avait déjà tout informé avant de m'appeler. Oui, c'est ça. Il avait fait le tour de mon site. Ça vient de l'Ontario aussi. Fait qu'eux sont derrière les salons, dans les salons ExpoCam puis tout. Fait que tu vas dans le transport routier ou c'est... Oui, on a passé cette semaine avec Donna chez Morneau. Beaucoup de papier, là, mais... Puis je prends 2 minutes pour parler de Morneau puis Donna. On était déjà supposé avoir les camions à Morneau il y a quelques années. Les camions antiques ou... Oui, antiques. Puis on avait pogné un printemps de fou de merde. Ils n'ont pas pu sortir parce que les camions sont dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que on n'oublie pas qu'eux, le printemps, ils s'étirent. On s'entend. Puis là, cette année, on a eu une annulation d'une fille vraiment à dernière minute. Et Donna, elle a accepté. En 1 heure, là, on s'entend que Morneau, c'est pas un gars dans sa cabane. Là. On s'entend que c'est gros. C'est un de nos fleurons au Québec. C'est énorme. Ouais. En 1 heure, le chèque était dans le poste, les photos étaient programmées, le truc était sorti. Mais tu sais, Carl Beaulieu m'a fait apprendre à connaître beaucoup la famille Morneau. Quand ces gens-là décident d'être avec toi, c'est à la vie. Là, on les a eu le premier calendrier, mais on les a eu avec la gang de Québec, qui est un autre nom. Les trucs bleus. C'était pas Esquimau? Non, des bleus foncés, c'est une autre branche. Géo, je me rappelle pas. Ouais, quelque chose, c'est ça, je me souviens plus. Il est tard. Puis là, Donna, en tout cas, fait que ça fait comme 2 ou 3 ans qu'on est avec Morneau quand même, puis ils nous ont toujours fait confiance. Puis quand c'est des grosses compagnies, tu sais, on a déjà eu d'autres grosses compagnies que c'était moins évident, fait que gros props à Morneau, puis c'est ça. Puis je l'ai dit aussi, mon kiosque en terminant, parce que t'as dit ça, là. Parce que Jess, elle va être là, notre kiosque. Fait qu'on avait les posters, comme on avait dit. J'ai aussi, désolé, ma gang de bras de fer, là, je vous call à 10h55. Ouais, parce que tu fais du tir au poignet, là, Oui, on va avoir du tir au poignet parce que... Du bras de fer. Oui, du bras de fer. Parce que ceux qui me connaissent, je fais des tournois. Je m'en vais au National en Saskatchewan dans 1 mois. Fait que ça va être comme 2 essais pour 5 $. Puis honnêtement, je sais que c'est bien niaiseux. L'année passée, le monde a trippé. Puis nous, l'argent, ça va permettre de payer notre voyage. Moyenne? Je suis 2e au Québec. Tabarouette. Ouais, je suis 2e au la Québec. Première? C'est TIFF, mais c'est très serré. TIFF serré, ça. Ouais, TIFF, non. OK, non. TIFF, elle va être là. Fait que ça va être pour financer. Ah, TIFF, c'est la première au Québec dans notre catégorie. Puis après ça, ça va être les mondiaux plus tard dans l'année. Fait qu'on va avoir une sorte de bras de fer. ceinture à gagner, quelque chose? En Ontario, ils font des ceintures. Ici, normalement, on a plus des médailles. Michael, je sais pas si t'écoutes, Impress, fais-nous une ceinture. Oui. Non, mais il faut qu'on se parle pour vrai, parce que si je veux faire un tournoi il fait n'importe quoi, ce maudit-là. Fait que bras de fer, on va avoir des posters, séance photo, séance autographe, puis là, on a full de linge, OK? Les crop tops, les camisoles sont de retour, mesdames, les modes flap. On a des chandails pour les hommes que j'ai sur le dos, mais là, je sais pas, tu sais, quand est-ce que ça va apparaître. Plus qu'une job, je sais plus. Puis là, après ça, on a décidé de les mettre dans le dos, mais là, il manquait de quoi en avant. Fait que là, on a fait en avant et en arrière. Fait que, messieurs, mesdames, il y a du stock pour tout le monde. Bon, pour ceux qui écoutent, le Diesel Fest est déjà passé, mais vous écoutez une reprise, donc, ceux qui écoutent en direct, non, mais ceux qui écoutent le podcast, je mets tout le temps ça en différé, il est déjà passé, mais pour ceux qui sont en direct, nécessairement. Jess, merci d'être nos shows de radio. Merci de m'avoir invité. Oui, certainement. Pour vrai? Oui. Moi, des fois, je me dis, ils vont peut-être être nerveux. Jess, ça pourrait finir. Fais-nous un 360. Attends un peu. Attends. Pour vrai, pour ceux qui écoutent. Wow! 360. Il vient de comprendre. Autour de la toilette. C'est pas fort, mon affaire. Pourquoi? Elle est bonne. Tes concepts. Je veux prendre quelques secondes. Merci, Fred. Ça fait plaisir. Tu reviens? Moi, j'aimerais ça être là tous les jours de ma vie. Là, Moi, pour vrai, je pense que je l'avais pas dit. Je l'ai jamais dit quand j'étais venue à la radio. Là. Non, j'aime pas ma voix, malheureusement. Mais moi, même quand j'étais jeune, là, je voulais pas être artiste, je voulais pas être riche. Tu veux faire de la radio? Moi, c'est de la radio. Moi, ça a toujours été de la radio. L'industrie, c'est ça qui est le fun, a besoin des shows comme ça. Si on peut leur offrir ça, tant mieux. Moi, je partirais mon channel demain. Une couple de fois, tu le dis. Mais c'est RTC, ça serait non, t'es faite. À date, t'as pas de poursuite à soir, ça a bien été. Pas encore, parce que c'est... Mais, pour vrai, parler de ton podcast qui est temps, c'est assez. Oui, je sais. Il y a des studios partout. Il y a le studio Turtle de Michael. Ils peuvent te podcast. Tous les sujets sont faits, tout est préparé, toutes les filles sont choisies. Puis la liberté est différente un peu, c'est normal. Puis mon podcast, je vous lance un dernier gros scoop, là, mais sexisme, préjugés, mais on a aussi accident de la route, OK? Puis on a 2 femmes trans. OK.
Parce que dans le milieu... Oui, ben oui, il y en a beaucoup. Puis ils sont super open, ils sont super le fun. Ouais. 2 complètement différentes. Une super gênée. J'ai une, là, je suis désolée que je ne sais pas qui se considère Non, c'est ça, un ou l'autre. ouais. Puis c'est ça, fait que c'est... Oui, gros podcast. Ben, génial. Merci d'être venu au podcast. À l'automne. Wow. Ah, super. Merci d'être venu au show de radio. Moi, je t'annonce de quoi que j'ai même pas prévu. On s'en reparlera à l'automne. Parfait. Tu reviens avant ça, tu viens t'asseoir aussi? Oui. Tu me trouves d'autres invités? Ça me lâche la job. You-All. Je veux en parler. Guy, Alex. OK, je vous ai devancé. Je sais même pas si des histoires incroyables, des locations de camions, ça va tout un show, puis ça. You-All font du transport, là, aussi. Ah, okay, puis EGL font du transport pour You-All aussi. Oui, j'ai travaillé longtemps chez EGL. Là, je peux dire que je suis plus là parce que je suis retourné à mes anciens amours, mais j'étais chez EGL. Je n'aimais pas la compagnie parce que j'ai toujours peur de quelqu'un qui pourrait appeler. Tu sais. Exact. Je ne la nommais pas, mais là, j'ai quitté dernièrement pour travailler que 2 jours semaine. Fait que moi, je vous réserve You-All. Ah, parfait. C'est bon. Ouais. Des histoires à bracadabrantes. Merci, Fred. Ben oui, merci à toi. Tout le monde. Moi, je veux juste remercier encore une fois. Vous voyez, je suis vêtu par des cadeaux de Carl Lapointe de GSH, du groupe Saint-Henri, groupe Mac Volvo. Je veux les remercier aujourd'hui pour cette journée-là incroyable. J'avais la peau qui me brûle depuis tantôt. Fait que j'ai pogné beaucoup de soleil. J'ai attrapé un petit coup de soleil. Oui. Donc, c'est ça. Donc, merci tout le monde d'être avec nous si nombreux. La semaine prochaine, vous allez avoir un show qui va être pré-tapé, pré-enregistré, mais il va avoir été fait en direct de Vancouver parce que je pars dans quelques heures du côté de Vancouver et de Whistler. Ben, écoutez, c'est toujours le fun d'être avec vous. Et il y a d'autres émissions qui s'en viennent. Merci à tout le monde du FM 103.3 de la radio allumée. Mon nom, c'est Francis Tremblay et je vous dis à la prochaine. Cet été,